Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. C'est vrai que ma joie aurait été différente ce matin parce que quand on donne quand même un 4-1 au Walia d'Éthiopie, on a envie de célébrer le matin et d'enlever un peu sa casquette de journaliste pour devenir la citoyenne camerounaise heureuse de la victoire des Lions indomptables hier. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un bonheur de vous retrouver encore au cœur du débat. Et sur Info Télévision, c'est parti pour 1h52 minutes d'échange autour des sujets d'actualité. Il faut dire que l'actualité, c'est justement la CAN 2021 qui se joue au Cameroun. Les Lions indomptables ont arraché le ticket qualificatif pour les huitièmes finales. C'était hier face au Walia d'Éthiopie. Un match qu'on va décrypter tout à l'heure avec notre panel. On va également faire un petit point sur cette première journée qui s'achève. Les bons, les mauvais points, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On a quand même vu des murs et des pas mûrs. Un match qui s'achève à la 89e minute. On va dire un petit mot dessus. Et par la suite, le constat que tout le monde fait depuis le début de cette compétition, c'est le constat bien sûr de l'absence du 12e joueur dans les gradins depuis le début de cette compétition. Qu'est-ce qui se passe et surtout comment solutionner ce problème de gradin vide? Voilà donc nos sujets préoccupants pour ce matin. Je vous propose de vous installer confortablement le temps d'un détour et on se retrouve. « 699 13 50 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. N'hésitez pas à vous en servir. Si vous êtes hors du pays ou hors du continent, bien sûr, vous avez l'indice 237 qui vous permet également de pouvoir vous connecter à nous. N'oubliez pas notre plateforme Facebook Info TV Cameroun qui reste également à votre disposition. Ils sont trois bien installés sur le plateau du débat ce matin. C'est pas la politique, on parle vraiment sport ce matin de fond en comble. Vous allez le comprendre avec le panel qui a été une fois de plus choisi pour répondre à vos attentes, vous qui êtes à la maison. On a deux dames quand même, c'est pas courant d'avoir les femmes qui dominent sur ce plateau. Très souvent ce sont les hommes, mais aujourd'hui je suis très bien entourée. Je vais commencer par dire bonne année à Rita Job. Ça fait longtemps on s'est pas vu, c'est un bonheur de vous retrouver. On rappelle à toute fin utile à ceux qui vous découvrent ce matin que vous avez les pieds et les mains trempés dans le football au Cameroun depuis des années. Vous avez joué, vous avez entraîné. Aujourd'hui, vous analysez. Finalement, vous êtes trempé partout. Et c'est toujours un bonheur de vous avoir. Bonjour Rita et bienvenue. Oui, je vais dire bonjour et le bonheur est partagé. Je sais que ici, c'est ma maison et bien que c'est vrai qu'il arrive parfois qu'on a moins de temps. Ouais. Et que, bon, maintenant, quand on peut, on est là. Je vais également dire bonjour au panel. Enchantée de retrouver une dame
sur le plateau, pas très souvent, s'agissant du sport. Et maintenant, bonjour à toute la famille du sport ici et puis à tous ceux qui nous accompagnent, je vais parler des techniciens et puis à la hiérarchie. Bien entendu, merci d'avoir répondu présente ce matin. On va dire bonjour à l'autre dame. Elle également, c'est un visage auquel on s'habitue sur Info Télévision, Odile Yogo. Elle est présidente de TGV de Macaque, puisqu'on parle sport ce matin, même si elle est également un cadre du CRAC, qui est un parti politique. Mais aujourd'hui, on parle sport et c'est la sportive qu'on invite sur ce plateau. Bonjour Madame Yogo et merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours aux couleurs du COCAN. Oui, Rosalie, oui, toujours aux couleurs du COCAN. De toute façon, durant toute la CAN, je serai aux couleurs du COCAN. C'est vrai, ça fait plaisir. Et puis, ça valorise aussi le pain du COCAN, donc c'est pas quelque chose de mauvais. Je dis bonjour aux téléspectateurs, je dis bonjour aux panélistes, je ne déroge pas à la règle des oubliés. Rosalie, j'ai écouté le ministre des Travaux publics hier qui parlait qu'il allait reprendre les routes et les ponts et les bacs. Je me suis dit, tiens, voilà une bonne nouvelle qui sort de la bouche du ministre des Travaux publics. Et je me suis dit, en l'écoutant parler, il avait cité le nom des bacs. Et j'ai dit, je vais quand même ce matin lui rappeler que du côté de Macaque, à Mika, il y a le pont de Malombo qu'on souhaite depuis très longtemps. Pendant que des enfants dans les villes vont à l'école en limousine, du côté de Mika, à Malombo, les enfants vont en pirogue. Et des pirogues se renversent. Des enfants meurent, des femmes meurent, des hommes meurent. Donc, quand il a parlé de cela hier, parce que le bac, on ne rêve plus. Le bac, il est en panne depuis des années. Donc, je me suis dit, je vais quand même attirer son attention que dans ses discours, qu'il sache que le pont sur Malombo, on continue de l'attendre. On ne peut pas être éternellement oublié comme ça. Monsieur le ministre, vraiment regardez un peu ce dossier-là. Parce que le pont sur Malombo, on l'attend depuis des années. Le bac, il est mort. Et ce ne sont que des pirogues avec des palmes qui font traverser des enfants tous les matins pour aller à l'école, des mamans pour aller vendre leurs vivres et des hommes pour aller de l'autre côté faire quelques courses. Donc je trouve qu'il faut attirer l'attention pour dire que des oubliés comme cela, il faut en parler. Donc je suis contente aussi, Rosalie, parce que ce week-end, TGV de Macaque joue au regroupement sectoriel de volleyball du championnat. Et entre le foot et le volley, je réussis quand même à slalomer. Et c'est un bonheur de vous avoir ce matin. Et pour compléter ce plateau, on a l'habitude de la voir de l'autre côté du pays, puisque c'est au Burkina Faso. Grâce à la CAN, il est au Cameroun. Et on a beaucoup de bonheur à la voir sur ce plateau. Bon, on rappelle quand même que c'est un Camerounais à la base qui a décidé de devenir burkinabé. Vous avez quand même encaissé la fessée du début de la compétition, puisque tu étais au carrefour entre les deux protagonistes. Ça devait être bien difficile. On va dire bonjour, bonne année et bienvenue à Patrice Angoula qui est avec nous ce matin. Il est agent de joueur et on a beaucoup de bonheur à la voir. Bienvenue Monsieur Angoula à Info Télévision, c'est la première et on a beaucoup de plaisir à vous accueillir. Bonjour madame, bonjour aux panélistes. Je dirais bonne année déjà à tout le peuple camerounais que je retrouve après beaucoup d'années. Donc le plaisir il est partagé, vous êtes content de m'avoir, je suis content d'être parmi vous. Je dirais également bonjour à mon dimanche matin au Burkina Faso. Ils sont en direct, ils m'écoutent là. Comme vous l'avez dit, je suis là pour la CAN, je suis là pour la fête du football. J'ai pu digérer la défaite du Burkina Faso, c'était pas facile. Mais bon. On se sent comment quand on est entre sa patrie d'origine et sa patrie d'adoption lors d'une rencontre comme celle-là, ouverture de la CAN, on est assis, on ne sait pas de quel côté on va crier, même quand nos drapeaux aussi se ressemblent. Vous n'avez pas triché un tout petit peu sur le coup? C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on parvient à digérer, à se surpasser. Dans ce genre de situation, on se dit que le meilleur gagne. Parce que j'ai été au stade avec... c'est vrai que j'ai pas pu entrer, on nous a bloqué 2 heures avant le match, on n'a pas eu accès au stade. Mais on a regardé le match quelque part avec mes compatriotes burkinabés et mes parents camerounais. Tu étais au milieu, tu hésitais, évitais de crier quand l'un ou l'autre faisait quelque chose. Le meilleur a gagné. Donc,
Et vous avez tiré votre épingle du jeu. Merci une fois de plus d'être là ce matin. Allez, on va rentrer donc finalement dans cette CAN avec notre premier arrêt. On démarre avec les enseignements autant de cette première journée que de la rencontre d'hier. Vous étiez dans le stade une fois de plus, Madame Yogo Odile, pour vivre cette rencontre entre l'Éthiopie et le Cameroun. Il faut dire que ça a commencé quand même avec une grosse frayeur. Hein. Quand on a vu ce but à moins de 5 minutes du début de la rencontre dans les filets, je crois que la surprise, elle a été pour tout le monde, surtout qu'on ne vendait pas cher la peau des Éthiopiens avant cette rencontre. Mais Rosalie, vous savez, quand une équipe arrive à cette dimension-là, il ne faut pas la négliger. Il ne faut vraiment pas la négliger parce que n'arrive pas à la finale de la CAN qui veut. Donc, parmi les 24 nations. Et si l'Éthiopie est là, c'est que l'Éthiopie a fait ses preuves bien avant. Et il faut signaler même que l'Éthiopie est l'une des premières nations, parmi les 4 nations qui sont battues en 62 pour qu'il y ait une CAN en Afrique. Donc, il y a beaucoup de respect. Et l'Éthiopie est quand même l'équipe qui est arrivée la première sur la terre camerounaise. Et malgré la défaite d'hier, l'Éthiopie n'est pas encore sortie de compétition. Donc, et moi, j'ai un faible aussi pour l'Éthiopie. Vous espérez qu'ils seront parmi les 3 meilleurs, les meilleurs troisièmes? Je le souhaiterais aussi parce que, comme le Burkina Faso, comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Maroc, c'est des pays où j'ai vécu, donc que je connais, c'est qu'il y a toujours un petit pincement quand je les vois partir tôt. Donc l'Éthiopie, c'est quand même une terre pleine de richesses, toute une culture qu'on ne connaît pas. Donc quand l'Éthiopie est sur le terrain, quand même, j'ai un petit pincement au cœur. Donc hier, j'étais au stade, j'ai regardé le match. Mais la passion pour le Cameroun, l'amour pour le Cameroun prend généralement le dessus. Et Rosalie, c'est que quand il faut marcher à pied de la grande rue de Lembe jusqu'au stade, je le fais, malgré le genou malade. Et quand il faut ressortir... Oui, quand il faut rentrer, c'est dur. Vous vous rappelez que la distance, elle est longue. Oui, mais Rosalie, le plaisir est là parce que vraiment, il faut vivre les matchs dans les stades aussi. C'est quelque chose de beau, c'est autre chose. C'est-à-dire que je suis contente qu'il y ait des fan zones. Moi, j'ai assisté à d'autres matchs dans des fan zones, mais j'ai du plaisir à aller au stade parce que c'est autre chose aussi. Et l'équipe du Cameroun, c'est vrai, les gens, dès le premier match, les gens disaient oui, mais ils ne donnent pas ce qu'il faut. Moi, j'avais toujours dit que pour des joueurs qui descendent de l'avion en courant, parce qu'il y a le problème de Covid, le problème de la FIFA, le problème de la CAF. Les gens n'ont pas le temps de s'organiser, de s'harmoniser dans le jeu. Le premier match peut être un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce n'est pas ce qu'on attendait d'eux. Mais au fur et à mesure qu'ils progressent dans la compétition, les résultats sont là. Donc 1-4-1 hier, moi cela ne m'a pas surpris parce que les joueurs sont en train de retrouver leur marque. C'est-à-dire de plus en plus, la cohésion se fait, la confiance rentre, et puis le 12e joueur est là. C'est-à-dire, Rosalie, on a l'impression quand on est au stade olympique qu'on est dans un nid d'abeilles. C'est-à-dire, ça bourdonne de la première seconde. Bon, les vuvuzela, les tam-tams, les fanfares, les sifflets. C'est-à-dire, ça bourdonne de la première minute à la dernière minute, et ça fait plaisir. Donc, moi, je trouve que vraiment, j'encourage les Camerounais à continuer à supporter cette compétition parce que ça vaut la peine. D'accord. Je ne regrette pas d'être là pour vivre la CAN. Rita, les Lions indomptables avec un jeu un peu plus construit hier quand même par rapport à la première sortie face au Burkinabé, face à nos frères du Burkina Faso, même si il y en a là qui continuent à nous tendre un peu les nerfs. Comme Zambouanguissa qui veut toujours pas mettre le pied, il économise ses pieds pour son équipe en Europe, ou encore notre chien Gamaleux qui restait inexistant. Même hier, on l'a pas beaucoup ressenti. Hein. Voilà, pour moi, depuis la première rencontre, vous savez, c'est pas facile. Là, enfin, généralement, les Lions ont ce problème. Hein. Les débuts de compétition sont toujours difficiles. Et davantage quand on joue à la maison. Il y avait la présence du couple présidentiel. Donc tout ça donne beaucoup de pression au niveau des athlètes. Voilà. Maintenant, il y a un paramètre que moi j'ai relevé, c'est celui maintenant du coaching, des choix, des systèmes de jeu. De Conceição. Oui, de Conceição, qui, vous allez voir pour le deuxième match, c'était pas ça. Les joueurs ne se retrouvaient pas. Peut-être parce que ça a été improvisé. Parce que, vous savez, l'entraînement, c'est pour préparer ce qu'on a à faire. Maintenant, on a vu ces joueurs lors de la première sortie. C'était pas si mauvais que ça, mais ça se jouait quand même.
Donc, pour moi, pour le deuxième match, je crois que les Lions sont allés au bout parce qu'il y a cet orgueil, ce fighting spirit que nous avons à nous, l'orgueil, le Camerounais, et s'agissant le football. Surtout quand ils ont encaissé. Voilà, ils ont pris le premier but et que quand on regarde, c'est pas que j'ai du mépris pour l'adversaire, nous avons quand même une équipe solide, ça il faut l'avouer, sur tous les compartiments, on a des pairs et puis normalement ça devait se jouer. Maintenant, je crois qu'il y a des joueurs qui doivent jouer. Le problème maintenant, c'est que quand on a des matchs qui sont jouables, je ne vais pas dire faciles, parce que, comme l'a dit Madame Diogo, si on arrive à se qualifier, ça veut dire que quelque part, on a le mérite d'être là. Maintenant, en fonction du niveau également, je vais parler, là je parle collectivement, il y a quelque chose que les Lions n'ont pas encore joué véritablement. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu le bloc équipe qui nous fait souvent rêver, qui nous donne la chair de poule. Ouais. Et il y a des joueurs qui sont sur le banc, parfois on se demande pourquoi ils sont sur le banc. Bon, de toutes les façons qu'on sait ça, lui nous a toujours réservé cela, hein, c'est que à chaque match il y a toujours un changement et puis je crois que ce qui nous fait avancer réellement c'est que les Lions restent Lions, comme je disais, le fighting spirit est là. Maintenant, je pense qu'il y a aussi le problème de ce Covid aussi qui vient entacher un peu au niveau du jeu. Vous connaissez l'enthousiasme de ces supporters, du 12e homme comme on appelle chez nous, qui, je pense à mon avis que si un instant soit peu, ce 12e joueur était présent, que les rencontres seraient fantastiques, même. Plus enlevées encore. Oui, plus enlevées, mais le 12e homme n'est pas là. Bon, après, on fait ce qu'on fait avec, mais seulement, je dis, ça c'est, on est qualifié pour les 8e, mais attention, je pense qu'à partir de là, la vraie compétition va commencer. Ouais. Et que maintenant, au niveau du jeu, que le coach, je ne sais pas comment ça fait, mais généralement on s'appuie sur les leaders. Il y a des leaders là, en temps réel, il faut également demander leur avis, mais je ne sais pas s'il y a ce dialogue qui passe réellement et que voilà, on a un entraîneur comme Oumambi qui est là, c'est un joueur local, un grand joueur d'ailleurs qui est rentré dans l'entraînement et je crois qu'il a son mot à dire. Je pense à mon avis que si ici ils essayaient de dialoguer, ils allaient nous sortir quelque chose de formidable. Surtout que cette canne, comme on dit, elle est sucrée, elle doit être sucrée jusqu'au bout. C'est-à-dire au jour du 6 février, que voilà, nous fêtions ensemble, comme disait Madame Yogo, que les là résonnent encore plus les fort, oui. Donc vous avez l'impression qu'au niveau de l'encadrement technique, ça ne communique pas beaucoup? Oui, oui, il y a beaucoup d'improvisation. Vous voyez, regardez d'abord l'ambiance. Qu'est-ce qui fait déjà? On peut le lire au niveau de l'ambiance même. L'ambiance, tous les gars, généralement quand c'est l'équipe nationale, c'est tout le monde qui s'enchante. Tout le monde danse. Mais vous allez voir que, pour moi, c'est un peu forcé. Et que ceux qui veulent danser, ils le font parce que, bon, il faut le faire, ils ne vont pas jusqu'au bout. Le mbolé, c'est ce qui fait danser les jeunes aujourd'hui. Et vous allez voir, tous, ils savent chanter le mbolé. Maintenant, pourquoi quand il faut s'exhiber, certains font des semblants de pas. Alors qu'on les a vus très souvent avec le maestro Yongo Bitolo. Donc de grâce que, ne serait-ce que pour cette CAN, vous savez, le Cameroun qui a glissé, qui a été renvoyé plusieurs fois, et qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de garder cette CAN ici au pays, chez nous, par rapport à tout ce qu'on aura fait. Remercier notre père, le papa Popol et notre mère Chantou, qui a tout fait aujourd'hui. On ne va pas dire, vous savez, hier on disait, il n'a rien fait, mais aujourd'hui il a versé, comme on dit au quartier, il a versé sa les infrastructures et tout, les infrastructures de dernière heure. Donc, je crois à mon avis que le dialogue devait accompagner tout cela pour qu'au finish, le Cameroun sorte gagnant. D'accord, votre lecture de cette rencontre, M. Angoula? Oui, moi j'ai regardé le match du Cameroun hier. J'étais un peu déçu dès l'entame de match parce que les Camerounais sont entrés avec un complexe de supériorité et ils l'ont payé cash. Cash, c'est clair. On a des joueurs qui jouent la suffisance, qui restent au stade. On se pose la question, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde crie sur Zamboanguissa depuis ça le début fait de cette compétition. Je suis obligé de le dire. S'ils ne sont pas concentrés, ils sortiront tôt.
Là, nous sommes encore dans la phase du championnat. Non, des poules. Des poules, je peux dire le championnat, Oui. on compte le nombre de points, mais à partir des huitièmes, on encaisse un but à la première minute, on peut le conserver jusqu'à la 90e. Donc, je vais dire aux Camerounais de rester concentrés, aux joueurs qui jouent la suffisance de revenir sur terre, parce que c'est l'équipe nationale du Cameroun. Le peuple est derrière eux. Ouais. Ils ont intérêt à donner le résultat que le peuple attend. La CAN, elle est chez eux, parce que là, je parle en tant que Burkinabé. Oui, bien sûr. Voilà, oui, la bien CAN sûr, c'est clair. Elle est chez nous. Elle est chez vous. Voilà. Donc, si vous ne faites pas attention, on vous fera ce que vous avez l'habitude de faire chez les autres. Donc, Ah non, on va croiser les doigts. Hein. On ne peut pas nous faire ce qu'on fait souvent. ne aux croyez pas autres. que c'est parce que c'est au Cameroun que ça ne peut pas aller ailleurs. Vous vous rappelez, en 72, je n'étais pas né peut-être, mais je pense qu'elle est allée ailleurs. Ouais. Voilà, donc je vais dire aux Camerounais de rester concentrés, de travailler et d'oublier le deuxième joueur. Parce que là, déjà, Le les stades. 12e. Le 12e joueur. Parce Ouais. que là, les stades sont presque vides. C'est clair, on va décrypter ça tout à l'heure. Voilà, donc pour il comprendre. faut déjà revoir ça, l'encadrement. J'ai pas aussi compris certains changements. Les joueurs même qu'on devrait changer, Voilà. comme Zambo, il fallait lui mettre une pression, Oui. le laisser Au banc. pour qu'il puisse comprendre. Et ceux qui ont tout donné au premier match, comme le milieu qui joue à côté des Zambo, Nous, non, pas Ungwet, avec les Locks là, qui est sorti au premier match, il est sorti un peu plus tôt. ça va revenir. Ouais. Tout à l'heure, je pourrais donner son nom. Lui qui a tout donné au premier match, qui était vif, qui allait au charbon, mais hier, on ne l'a pas vu. Mais on a revu Ngamaleu qui Oui. Il a fait les changements, 3 changements. Gamaleu qui est a vraiment, stressé tout le monde, qui est transparent. On avait mieux. Il faut parfois injecter, bon, malgré qu'on dit qu'ils sont vieux, les Bassogor et autres, qui peinent à retrouver leur place à l'équipe. Je pense que mettre les joueurs en compétition, ça peut pousser oui, les ça uns et peut. les autres à se surpasser. On espère qu'on sait ça, on nous écoute très bien, hein, et que pour la dernière sortie face au Cap-Vert qui nous a souvent donné des frayeurs, il va s'assurer quand même qu'on finisse cette phase de poule en beauté, parce que l'idée est de sortir avec 9 points. C'est pas, nous sommes quand même le pays organisateur et nous sommes les lions indomptables en Afrique. Rien que pour ces 2 titres-là, on mérite sortir avec 9 points, quand même dans une poule comme celle-là. ouais, mais si vous n'êtes pas concentré, vous pourrez rester avec les... C'est vrai que vous êtes qualifié On a déjà. vu comment le Burkina Faso a joué sa finale face au Cameroun, mais on les a vus face à l'Éthiopie. Oui, C'était plus aussi flamboyant. les matchs ne se ressemblent pas. Ouais. En fonction de l'adversaire, on met une tactique en place. Ce que je vais vous dire, Ouais. aujourd'hui le Burkina Faso joue sa qualification. Le Cameroun est déjà qualifié, mais si vous n'êtes pas concentré, vous pourrez aller jouer à Douala ou je ne sais pas où. Oui, hein. Comme lors du Chan, où on a vu le Cameroun aller jouer à Si on Limbe. sort deuxième, Voilà, c'est clair donc, qu'on va se déplacer. Faites attention et restez concentrés. Vous êtes qualifié déjà, mais vous n'êtes pas encore sûr d'être... Premier de la poule. voilà. Bon, petit Burkina Faso ne va pas venir changer un petit peu. Ici, hein. En tout cas, on va parler des autres rencontres observées. Il y a eu quand même des coups. Je démarre avec vous sur ce coup-là. Cette rencontre entre la Tunisie et le Mali qui a vraiment fait parler et qui fait encore parler aujourd'hui. Comment comprendre ce coup de sifflet? La panique, la pression, quoi? Qu'est-ce qui a touché l'esprit du central de cette rencontre pour interrompre brutalement un match de cette façon-là? Oui, c'est vrai que personne n'a compris pourquoi à la 85e minute on siffle. Bon, c'était 89e quand même. Oui, là, il y a eu à 85e d'abord, Oui. avant la 89e. Oui. Je me J'étais suis- pressé. Hein, Je me de suis partir. posé la question, est-ce qu'il n'est pas assisté? Il peut avoir un problème de chrono, mais il a des assistants qui peuvent lui dire, bon, voilà, il n'est pas là. Franchement, je n'ai pas compris. Non, mais si je peux dire quelque chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais en temps normal, le chrono de l'arbitre n'est pas le nôtre. Comprenez? C'est lui le patron du terrain. Il peut avoir pris peut-être en retard ou bien en avance. Mais Ça c'est veut- lui le patron, donc c'est dès lui. qu'il siffle, on valide que... Non, c'est- non, oui, en fait, c'est lui. Maintenant, on constate les erreurs, comme ça a été fait. Ouais. Ça veut dire que on peut être comme ça. Il lance son chrono, Avant. et puis moi, je lance le mien. Vous voyez?
Et je peux lancer 2 minutes en retard ou alors 3 minutes, alors que lui, il a lancé en son temps, le temps qu'il juge que la rencontre doit commencer. Bon, maintenant, si c'est ce qui s'est passé, on peut pas lui en vouloir. Mais il aurait au moins pu attendre les arrêts de jeu. Là, même la pancarte n'était pas encore soulevée. Donc, on a parlé d'un problème médical. Par la suite, dans les commentaires, on a dit il n'était pas bien dans sa tête. Si on nous prend déjà les fous pour aller non, c'est pas ça. C'est comme imaginez-vous que ça avait été la finale. Il faut accepter cela, nous sommes des humains. Mais tu fais signe, ça c'est cela. Bon, maintenant, on a dit, je ne sais pas si c'est une excuse qu'on essaie de lui trouver on essaie de lui trouver, mais c'est arrivé. Si c'est la 89e minute, il aurait quand même, parce qu'en temps normal, il fait un signe au 4e arbitre, et c'est le 4e arbitre qui gère les arrêts de jeu. Donc il s'arrange en fonction. C'est-à-dire qu'avant même, il signale peut-être 1 ou 2 minutes avant, et lui disant le temps qu'il faut pour les arrêts de jeu. Bon, je crois que ça, il a vraiment omis. Et que, bon, il faut dire que tout ça aussi, c'est les ingrédients de la CAN. Il faudrait que ça arrive aussi pour que prochainement, au niveau de l'organisation, qu'on leur dise que il y a eu ci, il y a eu ça et qu'il va falloir arranger. Si ça avait été en finale, ça aurait été grave. Avoir une finale interrompue de cette manière-là, je pense qu'on aurait tout cassé quand même dans notre beau stade. Donc il faut qu'on évite ce genre de situation. Mais effectivement, on aurait pu l'éviter si on était des problèmes dans la tête. Oui, si on était à la place on n'a pas fait une de cet arbitre, parce que jusqu'à maintenant, on ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Mais c'est des choses qui peuvent aussi arriver dans la vie. Peut-être que son chrono l'a simplement roulé 2 fois de suite. C'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire que on est dans un environnement où tout peut arriver. Vous pouvez tomber, mourir sans raison. Votre chrono peut s'arrêter. Une pancarte peut tomber. Donc, c'est des choses qui arrivent vraiment. On ne s'y attend pas. Mais malheureusement, c'est tombé sur lui. Et moi, au contraire, j'ai du mal pour lui parce que, comme arbitre, on aura du mal à lui redonner le sifflet. Oui, donc c'est quand même, c'est quand même toute une carrière d'arbitre qui part comme ça. Et je ne pense pas qu'il est venu dans cette compétition en se disant je vais sortir par la petite porte. Donc ce qui lui arrive vraiment fait mal, mais ça, pour moi, ça rentre dans les ratés un peu de cette CAN qu'il faudrait corriger. J'avais déjà dit ici sur un plateau la dernière fois qu'il y avait un problème de sonorisation. Hier, ça s'est amélioré, j'ai vu que c'était bien. Mais il y a aussi un problème de diffusion des images sur les grands panneaux. Parce que ailleurs, on voit quand même tout un match sur les écrans géants, même en étant au stade. Mais ici, on voit plus l'image de la CAF qui est stabilisée pendant 2-3 minutes. On ne voit pas des retours d'images. Bon, il y a quelque chose quand même. Ils font plus la publicité que de faire visionner. Non, la publicité elle se fait pendant les mi-temps. Mais je trouve que ce n'est pas continu. Les reports. Et même quand ils présentent les joueurs, généralement sur les grands panneaux, on met les visages des joueurs. Et là, on lit dans un micro, et puis on nous donne numéro 1, numéro 10. Tout cela me paraît un peu bizarre. Et puis, autre chose aussi, c'est le fait de n'avoir pas trouvé l'hymne de la Mauritanie. Je ne comprends pas comment il y a ce genre de raté dans une compétition de très haut niveau. Ils ont chanté non, ils n'ont pas pu trouver, ils ont essayé l'hymne, après ils ont refait l'autre. Et finalement, la Mauritanie a commencé son match sans son hymne, et je crois que la CAF a écrit ce matin pour s'excuser. Je ne comprends pas, est-ce qu'ils partent là-bas à l'improviste ou bien... Il y a tellement de petites choses. Ils ont mis tous les fonds sur le lion qui sautait sur la toiture d'Olymbe. Donc il n'y a plus l'argent pour le reste. Mais maintenant, Rosalie, il faudrait quand même voir qui est-ce qui a la part de responsabilité dans ce genre de situation. Les ratés de l'hymne sont la responsabilité de qui? Parce qu'il faudrait le comité d'organisation. Est-ce que ce comité d'organisation ne savait pas que même avec nos téléphones, nous avons les hymnes des pays? Il suffit de les mettre et puis mettre un micro et dans un haut-parleur et faire jouer. Donc, ce genre de raté, moi je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. C'est pas seulement l'improvisation, mais je crois que c'est la légèreté. Parce que on ne met pas les personnes qu'il faut.
à la place qu'il faut. Parce que nous avons fait d'autres compétitions. Il n'y avait pas ce genre de petits ratés, mais il y a tellement de petits ratés. Autant on fait des choses grandioses qui sont belles, mais autant on est en train de gâcher la sauce avec des petits grains de sable à droite, à gauche qui ne tiennent pas bien la route. Moi, je crois qu'il faudrait peut-être corriger cela parce que un pays qui vient et qui joue sans son hymne, c'est quand même quelque chose de grave. Ouais. Et quand on dit que c'est de la responsabilité du COCAN, mais c'est la CAF qui a écrit une lettre d'excuse. Oui, puisqu'ils font partie du COCAN, ils font partie du comité d'organisation. Oui, mais je veux dire qu'ils font partie, mais le COCAN aussi qu'ils écrivent donc sa lettre d'excuse aussi. Donc il y a quand même beaucoup de choses comme ça. Je ne sais pas si ils corrigent, mais au niveau de la diffusion des matchs, pour l'instant, ça fait quand même la 3e fois que je vais au stade. Pour l'instant, ils n'ont pas corrigé. Donc il faudrait peut-être qu'il est temps peut-être qu'ils corrigent. C'est raté. Je ne sais pas si c'est la transmission de la CRTV ou c'est, je ne sais pas qui a la responsabilité de cette mauvaise transmission, mais la transmission n'est pas bonne pour l'instant, donc il faudrait le décrier. Non, c'est la CRTV. Quand on va le dire, il y en a qui vont faire comme si on allait en cavale. C'est depuis la cérémonie d'ouverture qu'ils ont des soucis avec le son et le temps passe, ça ne s'améliore pas. Mais je pensais qu'ils avaient formé, on nous a montré avant la CAN toutes les personnes qui étaient formées. Mais Madame Yoko, vous êtes au Cameroun, on forme tous les gens. Vous savez, même quand on va en classe, on prend tous des cours, mais tout le monde n'a pas 20 sur 20 après. Hein. Après, quand il faut rendre ce qu'on a appris, il y en a qui auront 10, 8, 5, et il y en a qui auront 18. Donc, mais pour une compétition de ce niveau, je crois qu'ils gagneraient à mettre les meilleurs pour que l'image même de la CRTV soit belle. Aussi. Oui. Oui, moi je reviens sur le cas de l'arbitre qui a... Je pense que cet arbitre avait été suspendu en 2019 pour des faits de corruption, il était impliqué. Oui, sa réputation. Donc, pour moi, ça ne me surprend pas. Peut-être, là encore, il a été corrompu une deuxième fois, parce que ça ne s'explique pas. On dit qu'il était... La CAF doit quand même prendre ses responsabilités et... nous ne sommes pas... Ce n'est pas la Coupe du Cameroun, c'est la CAN, c'est une compétition CAF. Et les arbitres qui sont là sont envoyés, ont été sélectionnés par la CAF. La CAF a eu tout son temps pour le faire. Depuis, la CAN devait se jouer en 2019, je pense. Donc la CAF a eu 3 ans de glissement pour réajuster tout ce qu'il fallait. Donc pour moi, c'est impardonnable. Comme je le disais, il a assisté. Si il assistait à la 85e, on lui a dit non, ce n'est pas encore l'heure. Il pouvait se rapprocher de ses assistants pour dire est-ce que maintenant c'est l'heure. Il a quand même... Est-ce qu'il était agent à l'eau avant d'entrer au stade? Oui, je pense quand même qu'il y a des tests qu'on fait, il y a des tests qu'on fait. Je pense que tous sont soumis au test avant d'entrer au stade, que les joueurs et... Le test d'alcoolémie ou bien normalement... Le test de Covid. Parce que... Là, je suis mal placé pour le dire, mais moi je pense que ça devient du ridicule. Parfois on se plaint quand les Occidentaux disent vous n'êtes pas encore capable, vous n'avez pas le niveau, on dit bon, ils n'aiment pas l'Afrique, mais avec ça, on n'a pas de mots pour une compétition comme la CAN, un arbitre qui siffle la 85e, ça c'est... On ne peut pas digérer ce genre de... Moi, je comprends la colère des Tunisiens, parce qu'en 1 minute, on peut marquer. Les Tunisiens auraient dû... On peut aussi ne pas marquer. Oui, bon, mais on regarde toujours le bon côté, parce que ils auraient eu... On les a rappelés dans la pelouse par la suite, ils ont refusé le moral n'y était plus. Le moral n'y était plus. Non, mais il fallait continuer. Puisque s'ils étaient sûrs qu'avec les 2 minutes là, ils pouvaient marquer le but miraculeux, il fallait revenir sur la pelouse. Les Maliens sont revenus. Quand on interrompt une action ou bien le match pour consulter le VAR, on peut simuler cette situation à cela. C'est-à-dire que l'arbitre s'est trompé, il s'est trompé, le constat là il est réel. Bon, maintenant on revient sur le terrain, on continue normalement. Et où est le fair play dans ça? Oui, je pense que la première fois, ils ont accepté de continuer. Quand il a accepté la 89e. Mais à la 89e, il a encore sifflé, ils se sont posé des questions. Il restait combien? S'il restait peut-être 3 minutes d'arrêt de jeu, ça faisait 4 minutes, ça fait environ 3 minutes et demie. En 3 minutes et demie, on peut marquer 3 buts. On a vu le Cameroun qui a encaissé le but à la 3e minute. Donc c'est les gens aussi qui ne sont pas faciles. Ces nos frères là, ils ne sont pas faciles.
au niveau du comportement, la gestion, l'entendement, même à un moment donné. Vous savez, il faut dire que c'est le jeu d'abord, c'est le jeu. On se fait plaisir. C'est vrai que comme c'est il y a beaucoup d'enjeux aussi derrière. Oui, comme c'est une compétition, il y a les enjeux. Maintenant, on ne peut pas dire que l'arbitre a défavorisé les deux équipes. Hein. Sur ce coup. Sur ce coup, parce que c'est pas parce que eux ils n'ont pas continué que les autres n'auraient pas pu ajouter également au début. Hein. Donc pour moi, à mon avis, c'est arrivé, on fait comme s'il n'y avait rien, on continue. C'est comme ça. Si l'arbitre n'était pas bien, comme on dit, peut-être dans sa tête, il n'était pas bien, ou alors, comme vous l'avez relevé quelque part, il a l'habitude, il est un monsieur des micmacs. Bon, c'est il a senti le micmac aller dans tous les sens sur la pelouse. Voilà. Il a dit autant mieux interrompre cette rencontre, créer même un incident qui puisse permettre de rejouer le match. Ça pouvait aussi être une stratégie parce qu'on a pu observer quand même, qu'on le veuille ou non, pendant la rencontre, il avait un peu un penchant pour les Tunisiens quelque part. Il y a eu des actions où il a voulu favoriser, on appelait à la VAR et malgré ça, il a insisté. Voilà. Tout le monde avait vu que ça ne méritait pas ce qu'il donnait. Donc, on peut se dire qu'il s'est dit un incident qui peut permettre de rejouer aussi la rencontre. Hein. Ça, c'est possible. C'est une autre analyse. Surtout si c'est un monsieur des micmacs. Hein. Bon, parce que vous savez, c'est beaucoup d'argent. Hein. Je pense déjà que la rencontre ne sera jamais rejouée. Oui, la CAF a sorti l'annonce officielle dans la nuit, donc disponible depuis ce matin, où ils ont validé la victoire du Mali. Il n'y a rien d'autre et la compétition continue. Donc je pense que c'est tranché déjà, il n'y a plus de débat à faire dessus. Oui, bon, c'est vrai que derrière l'arbitre, il sera sanctionné. Oui, la sanction de l'arbitre n'arrange pas la Tunisie. Non. Qu'il soit sanctionné ou pas, les Tunisiens ont perdu. La Tunisie n'a même pas à trop se fâcher, sincèrement. Parce que c'est pas un match où on disait qu'il jouait seul. Vous comprenez? Il jouait ces deux équipes qui s'affrontaient. Maintenant, l'arbitre, il y a eu que, bon, l'arbitre s'est peut-être trompé. Parce que je dis peut-être, parce que si moi je rentre dans le fait qu'il a joué avec son chrono, il n'a pas collaboré. Là, c'est un autre problème parce que même il faut collaborer parce que c'est à lui de dire, généralement, ils font un signe au quatrième. Il doit collaborer et puis non, c'est arrivé. Ce qui est sûr, il a sa part de sanction est posée quelque part et on va suivre ça après. C'est clair. On s'arrête encore sur deux ou trois points. Vous parliez tout à l'heure des images qui ne sont pas fameuses sur la pelouse. Oui, qui ne sont même pas régulières. Même pas fameuses, mais qui ne sont pas régulières. C'est-à-dire, généralement, dans une compétition... Peut-être ça peut les aider à rectifier aussi le tir. Mais oui, dans une compétition de ce niveau-là, le jour de l'ouverture, il y avait encore un peu, quand ils présentaient des joueurs camerounais, on voyait encore des images sur le grand écran. Mais sur les autres matchs, ils n'arrivent pas à faire passer. À faire passer. C'est-à-dire que même la retransmission du match, à partir du moment où on est au stade, non, il y a un problème. Je crois que il y a un problème. C'est parce qu'ils ont des problèmes de caméra, mais il y a un problème. C'est peut-être parce que les gens n'ont pas apprécié l'exclusivité. Hein. Et puis, bon, c'est passé comme ça. Oui, ils n'ont pas apprécié l'exclusivité, alors il faut... Et puis, bon, maintenant, normalement, c'est une grosse boîte quand même. Il faut penser au plan B quand ça arrive. Parce que moi, j'ai suivi dans le forum des entraîneurs où les gars disaient que CRTV, c'est pas la peine. Oui, il y a beaucoup de gens qui se sont abattus. Donc, il ne faudrait pas qu'on arrive à ce niveau où on dit que c'est quand même la CRTV. Quand il y a un petit problème, il faut remédier rapidement. Et il y a beaucoup de temps quand même qui s'est écoulé par rapport à ce désagrément. Aujourd'hui, c'est dommage que ça continue à se produire comme cela. En même temps, quand on remonte le temps, la CRTV ne nous a pas toujours donné autre chose aussi au Cameroun. Hein. Bon, on espérait quand même que ça allait changer avec le niveau de la compétition. Ce que moi je vais dire, c'est, vous savez, tout ce qu'on fait à la dernière minute a toujours été comme un essai. Parce que là, on est en train d'essayer tout ce qu'on a mis au Lembe. On n'a pas eu le temps de rôder, de voir là où il y a des failles. Aujourd'hui, on subit. C'est aussi ça le problème Voilà, il n'y a pas les bons techniciens. Non, il n'y a pas de bons techniciens. Parce que quand le matoche arrive, n'est-ce pas? Quand ce matoche arrive, il y a normalement des gens qui sont formés pour cela. Maintenant, Rosalie a relevé un pan. Si maintenant, les techniciens qu'on apporte
ne sont pas à la dimension de comprendre. Apprendre ailleurs. Et comprendre maintenant et puis gérer. Parce que quand ils arrivent, je ne sais pas, c'est Maguil qui était là, je ne sais pas, qui a installé au niveau de la sonorisation et tout ça. Maintenant, on vous appelle, on prend, il y a tout un groupe il y a eu des formations là-bas et ce n'est pas sérieux qu'on n'ait pas le retour jusqu'à maintenant. Je suis d'accord avec vous. Ça veut peut-être dire que ceux qui étaient là-bas ne sont pas, comme disait mon père à Tanganali de Gonzague, ils sont absents là où ils doivent être. Ça veut dire que ceux qui peuvent le comprendre facilement et matérialiser n'étaient pas ceux qu'on a réquisitionnés. Oui, moi je vais pousser un peu plus loin. Vous savez, quand on achète un matériel, même s'il est neuf, il faut l'essayer. Est-ce qu'on a eu le temps d'essayer ce matériel? On a essayé, si. On a essayé. Il y a eu des matchs là-bas. Mais oui, il y a eu un match. Il y a eu un match. Oui, mais il y a eu un match dans un stade qui n'était pas fini. Ouais. On sait qu'on allait transporter les poteaux pour amener. Attendez, le match pour vous, c'est quoi? Le terrain, c'est quoi? C'est pas le pavoisement qui est. La pelouse. C'est la pelouse. La pelouse est une chose. Et puis l'accompagnement, les cabines, machin, la communication. Ça, c'est près des puits. Non, tout à l'heure, nous avons parlé du 12e joueur. Oui. Voilà. Si on a un match sans 12e joueur, c'est qu'il n'y a pas eu match. Le 12e joueur fait partie du match. Pourquoi? Hein? Sauf si vous nous imposez le huis clos. Non, nous les Camerounais, quand on a notre 12e joueur là, c'est la magie. Une manière de dire, le premier match qui a été le match test, c'était un match illusoire. Parce que... il faut peut-être ajouter à votre... pour vous permettre de mieux développer que la CAF même avait demandé à réceptionner ce stade à leur date parce que je parlais justement d'installer le dispositif de sonorisation qui leur demandait environ un mois pour installer correctement et tester. Donc on suppose qu'ils n'ont pas eu ce temps-là entre la date qu'on avait prévue qui a reculé également pour réceptionner le stade. Ça peut expliquer, là je comprends vers où M. Angoula est en train de partir. Le temps étant très court, voilà. On peut avoir raté 2 ou 3 choses dans l'instant. Tout ce que je peux dire, restons africains, prions Dieu pour que ça puisse... parce que nous avons des techniciens. Voilà. Mais s'ils ne sont pas à la place qu'il faut, et le matériel, j'insistais dessus, on n'a pas eu le temps de tester. Si on avait testé, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû changer, améliorer, mais là on se retrouve en train de... On est sur le qui-vive. Moi j'ai comme l'impression que vous voulez donner une excuse à cela. Moi je ne trouve pas d'excuse à cela. Juste pour le fait que le matériel qui vit, quand le matériel arrive d'abord, ce matériel on le reçoit. On le reçoit, on le garde parce qu'on juge qu'il est bon. Maintenant, on le monte. Et quand on le monte, c'est là où les tests commencent. Vous comprenez? On a ce temps-là. Et maintenant, si je vais un peu, je vais pas tirer trop long. Maintenant, quand les premiers matchs arrivent, c'est là où on juge tout. Moi, je peux même dire que peut-être qu'il y a un sabotage là-bas. Ça, c'est possible. Parce que c'est incompréhensible que jusqu'à maintenant, là, on n'ait pas le retour des bonnes images, comme disait Madame Yogo, que les images ne soient pas entrecoupées, que ce ne soit pas continu. Ça, c'est élémentaire même pour les gens de la communication. Et puis moi, je voudrais même dire à Rosalie qu'il y a quand même eu des championnats qui ont été diffusés sans aucun problème. La CRTV, elle diffuse tous les championnats féminins. On voit des matchs à longueur de journée. Tout se passe bien. Là, je me pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas exactement? Qu'est-ce qui cloche? Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être comme dit madame, bon, ce serait quand même triste que quelqu'un vienne saboter une compétition qui honore tout un pays. Mais je crois qu'il est temps de regarder un peu ce problème. Est-ce que ce n'est pas les bonnes personnes aux bonnes places qui manquent? Est-ce qu'on n'a pas pris les bons techniciens? Parce qu'il y a quand même des techniciens. Moi j'ai vu plein de reportages avant que cette compétition ne commence, où vraiment les gens recevaient ce matériel, les gens l'appréciaient, et les techniciens disaient, notre rêve c'est de diffuser cette CAN. C'est une grâce, c'est une chance pour nous, enfin, de diffuser cette CAN, d'être là ce jour-là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que ça ne marche pas? Bon, ce sont aussi les aléas d'une compétition comme celle-là. Hein. C'est un peu comme l'arbitre qui arrête 2 fois le match. C'est comme l'hymne qui disparaît. Mais oui, donc il faut savoir qu'il y a des aléas comme ça dans une compétition, mais il faudrait les corriger vite quand même.
Parce que ça ne fait pas bonne image pour une compétition et pour le pays aussi. Le temps de faire parler les téléspectateurs, on va se consacrer au stade vide dans cette compétition, éplucher, comprendre et apporter des solutions. Bonjour à vous au studio, je suis du même avis que la maman qui parle du coach qui dérange. Bon. Quand c'est ça, est déjà dans les starting blocks. Hein. Rosalie de Grâce, bon, je vais prendre plus haut. Bon, c'était ses amours encore pour Mimché. Rosalie de Grâce, pardon, je vous en prie, dites à Zambouanguissa qu'il n'est pas un super joueur. S'il voit qu'il n'est pas à la hauteur de cette compétition, qu'il déclare forfait. Il y a bien d'autres qui peuvent se donner à fond à ce poste pour le match d'hier. Le reste des joueurs, c'était bon dans l'ensemble. Autre réaction, bonjour, j'ai dépensé mes 10 000 francs pour avoir le maillot des Lions. Dites aux Lions de ne pas me donner la crise cardiaque, sinon ils vont ni l'heure. Quand c'est ça, doit être viré. Les parents de Zambo doivent lui tirer les oreilles. Il est encore temps. Bonjour, je ne sais pas si on peut vraiment critiquer le classement et le jeu de notre équipe d'hier. L'entrée de Tchoupo a considérablement amélioré le jeu des Lions. Peut-être que Madame Job a des joueurs préférés à classer. Ne tuez pas Zambo. C'est un de nos meilleurs joueurs ainsi qu'un Gamale qui le prouve sur la pelouse. C'est tout ce qu'on leur demande. On veut rien d'autre. Hein. On sait que ce sont des bons joueurs, sinon ils n'auraient pas été convoqués. On les voit jouer dans leurs différents championnats. Mais nous, on reste sur notre fin depuis qu'ils sont au Cameroun en train de jouer cette CAN. Donc, qu'ils nous fassent voir ce qu'on regarde souvent à la télévision. Sur place, c'est tout ce que tout le monde demande ici. Voilà. Bonjour au panel du débat. Zambouanguissa et Ngamale doivent avoir certainement des soucis. Il serait souhaitable que le coach les réserve les rencontres à venir. Paul Samuel Diem depuis EDEA. Qui écrit ce matin, ouah, la maman a des oubliés et nous avons oublié Olembe. Bon, je vais prendre depuis le début. Hein. Ouais, nous avons gagné avec un comportement en zone défensive de savane, à laisser des proies nous attaquer. Heureusement, ces lions ont su monter en puissance pour mieux dévorer leurs proies en offensive. Quand sera-t-il avec des prédateurs de haut calibre? C'est là ma question. Ouais, la maman a des oubliés. Nous avons oublié Olembe du fait de l'activisme forcé et des marches hier interdites. La procédure sanitaire lugubre, la cherté des billets et du transport. Quoi de mieux se retrouver dans un milieu festif comme chez le maire à regarder mon match autour d'une bouteille des urines de lion et un bon héros sans subir les pressions administratives. Nos sœurs éviteraient de nous montrer leur sang du fait de la joie à me demander si je regardais Olembe XXL. Zamba, nous sommes sur Canal Sat que de regarder l'amateurisme Canal Chalondongo, Minalmi, c'est ma sœur Thomas qui dit on est sur Canal Sat, hein, que de regarder ce que la CIATV livre aux gens depuis le début. Bonjour le plateau. Vivement qu'André Onana reste concentré. Il joue avec trop de désinvolture et résultat, il encaisse des buts qu'il est capable d'éviter, le cas même hier. En plus, il est méprisant envers les arbitres, d'où le carton inutile qu'il a reçu. Madame Yogo, c'est votre télé qui a un problème. Ce sont les mêmes images qui sont relayées par Canal et elles sont très bonnes. Arrêtez de dénigrer inutilement. Laurent depuis Colonne d'Homme, bonne émission. Je pense qu'il n'a pas compris que tu parles du dispositif dans le stade. Tu ne parles pas de l'image qu'ils reçoivent à la maison. À la maison. Voilà, il faut apporter la précision. Il n'a pas très bien compris vos propos. Bonjour à vous au studio. Je suis Georges Obama de Fou. Je commence par dire bravo à ces deux dames qui décortiquent le sport avec brio. Ensuite, je vais parler de nos Lions qui se sont qualifiés hier pour les 8e. Certes, c'est bien. Il y a encore beaucoup de manquements, que ce soit au niveau du joueur qu'au niveau du coaching. Hier, c'était l'Éthiopie. Demain, ça peut être le Sénégal ou encore le Nigeria, l'Algérie et autres grandes nations. Cette facilité de prendre les buts ne pardonnera pas au haut niveau pour le coach. Voilà un mec qui, après 2 ans, continue à tergiverser sur les choix et tactiques. Si ce monsieur a joué 30 matchs, il fait autant d'équipes. Là, ça fait problème. Quant à l'arbitre zambien, quand on est africain connaissant ce qui se passe au Nozo, ce monsieur n'a été qu'une victime. La preuve, le 2e match. Bonjour à vous, c'est vraiment Onla, le maître de notre milieu de terrain. Bon, chacun a ses préférences. C'est aussi ça l'équipe nationale.
Bonjour. Bonjour Tata Rosalie, le gouvernement via le ministère de la Santé nous a trahis en acceptant les conditions de la FIFA et de la CAF. Enlevez-nous l'histoire du pass vaccinal et les stades seront pleins. Zico de Mimboman. Une fois de plus, à propos de l'hymne, il faut fouetter les joueurs mauritaniens. Si l'hymne ne passe pas sur le haut-parleur, ça ne justifie en rien qu'ils n'aient pas chanté leur hymne. Voilà. Rien, je dis bien ça ne justifie en rien. Il insiste dessus. Ça par contre, je me serais attendu justement qu'ils entonnent eux-mêmes sur la pelouse avec leur public et qu'ils essayent de chanter. C'est pas la fanfare seulement qui doit taper. Hein. Madame Gessele Yogo, ce qu'il faut dire aux uns et aux autres, c'est que l'organisation de la CAN incombe à la CAF et non au Cameroun. Voilà. Le problème de l'hymne de la Mauritanie ou des tests Covid-19, du choix des hôtels qu'on veut imputer au Cameroun ne tient pas debout. Qu'on cesse donc de vouloir peindre en noir tout le temps le Cameroun. Tous ces couacs incombent forcément à la CAF et non pas au pays organisateur. C'est peut-être pourquoi ils se sont excusés du problème de l'hymne. Bonjour Rosalie et surtout bon début de week-end à vous et à votre panel. L'erreur est humaine. En 2019, les Français ont confondu les hymnes nationaux de deux nations et ça s'est passé 2 fois. Excusez-moi vraiment, hein, la CATV est nulle. Malgré les reports et les glissements, elle n'a pas pu tester son matériel. Ça, c'est la médiocrité. Les commentaires des matchs, ça ne vaut pas la peine. La qualité d'image, alors, on dirait que nous sommes en 1945. C'est James depuis Boya qui réagit ce matin. Bonjour, Kalo Koundemalon. Voilà, bonjour pour l'équipe. Se porte bien et le coach fait son travail. La pression monte au fur et à mesure. Bonjour à vous sur le plateau. Choupo a apporté un plus à notre équipe. Il a été impliqué sur 3 buts des 4. C'est Ebeni depuis San Melima. Bonjour, pour ma part, le média qui a l'exclusivité n'est pas à la hauteur. Il doit faire la passe. Combien de personnes regardent sur cette chaîne? On dirait que là-bas, il y a toujours le brouillard. Même le iPhone filme mieux que ses caméras. Sur Canal Plus Sport, l'image est propre et brille. Sur l'autre média là, je vous dis, il y a la brume et le brouillard au stade. C'est vraiment triste quand on sait que ce média prend aux Camerounais et aux médias frères les taxes audiovisuelles. Jean-Christ depuis Yaoundé qui a bien contourné de prononcer. Les stades vides, le RDPC nous dit souvent qu'ils ont 6 millions de militants alors qu'ils répartissent les militants dans tous les stades et les stades seront pleins. Bonjour à tous, bravo à nos Lions pour le match d'hier. Ils ont montré leur capacité mentale après avoir été menés au score. Il faut que le coach mette Zambo Anguissa au banc de touche. La concurrence doit être de mise dans cette équipe. Julien Serge Alémé depuis la cité des Palmiers. Autre... pas d'appel s'il vous plaît, uniquement par SMS ou par WhatsApp. Pour ceux qui lancent les appels, vous brouillez un tout petit peu. Bonjour Rosalie, cet arbitre avait été suspendu par la CAF en 2018 pour corruption. Vous voyez le carton rouge qu'il donne gratuitement aux joueurs maliens juste pour masquer son jeu. Bref, cet arbitre n'est pas à la hauteur d'arbitrer un match de la CAN. Ismaël Ba qui nous écrit ce matin. Bonjour Rosalie, oui bonjour. Bonjour le plateau, je vous suis depuis le Gabon, mon pays, sachant seulement que les lions indomptables d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier, sachant aussi que c'est la compétition. L'équipe du Cameroun a toujours en tête de leur élimination lors de la Coupe en 1972 à domicile. Nous leur mettons trop de pression. Les Lions restent toujours indomptables en fonction de l'adversaire. Cet arbitre a l'habitude de faire ce genre de bourde lors de ses prestations, qu'il soit mis de côté pour continuer avec les meilleurs arbitres. Bonjour Rosalie, moi particulièrement, je pense que Zambo est irremplaçable. On doit lui tirer les oreilles pour qu'il soit concentré dans les matchs, mais on ne saurait le remplacer. Je suis désolé, mais je ne sais pas celui qui pourra venir jouer plus que Zambo à ce poste. C'est Miquette qui nous le dit. S'il vous plaît, vous avez des micros. Salut le plateau, l'enthousiasme que les Camerounais ont aujourd'hui est à saluer, mais attention, surtout demander à Zambo et le gardien de faire très attention à la suffisance. Et surtout, trop d'ambiance avant le match peut déconcentrer l'équipe. Trop chanter avant n'est pas bon. Rester concentré, c'est encore mieux. Bonne chance les Lions. Paul de Ouagadougou, et même le public ne doit plus chanter, ça déconcentre des joueurs. Bonjour Rosalie, la CAF a été claire, le vaccin égale entrée au stade. Les Camerounais
Camerounais ne se plaignent pas, la CAF ne se plaint non plus. Allons seulement, on verra la fin. Achille Sauveur Obama. Bonjour grande dame, je m'intéresse à vos doigts ce matin pour constater l'absence d'une alliance. Jean-Claude, bonjour. Me demande si je suis mariée. Donc vous regardez mes doigts au lieu d'écouter l'émission et de participer à l'émission. Regardez mes doigts. Allez, on se prend une transition et on revient. Il paraît qu'on a l'habitude de dire que l'homme crée ses machines et après quand la machine décide de prendre le contrôle, ça devient compliqué quand même. Bonjour, bonjour, je suis du même avis que M. Patrice Angoula dans la mesure où les Camerounais doivent rester concentrés. C'est Rose Angoula. Je pense qu'elle s'est sentie connectée par le nom. Là. Le Z qui a le numéro 8 là, au stade, tu n'es rien. Tu y as non, tu n'es rien. Coach, mets-le au banc. Il joue tellement avec suffisance comme s'il n'y a personne dehors pour le banquer. C'est même quelle histoire ça. Jean-Christ, mon Dieu, j'ai des téléspectateurs. Donc, il a décidé de parler au coach avec le langage terre à terre du Cameroun pour bien se faire comprendre. Hein. Que le coach comprenne que Zambouangui, ça est devenu un problème pour tout le monde. S'il ne veut pas mettre le pied sur la balle, ça va être compliqué. Bonjour à vous sur le plateau. Je veux comprendre pourquoi ce sont les stades qui nous ont le plus coûté cher, qui ont des plus mauvaises pelouses. Zambouangui a sa place sur le banc de touche, de même que Onana. C'est Belinga Isama depuis Ngoulimakon. Rosalie, il faut que Zambouangui, ça demande conseil à Pierre Omelen. S'il s'amuse, il va subir le même sort. Zambouangui, ça, je t'ai appelé combien de fois? Si le Cameroun sort de cette canne à cause de toi, on va te changer la nationalité. Tu iras jouer en Syrie. C'est Tundi Stéphane qui écrit. Tous derrière les lions indomptables, on aura le trophée. C'est Moïse de Nkondengui. Laissez Anguissa tranquille, il joue comme un joueur ordinaire, ne lui demandez pas d'être extraordinaire. Ce sont de trop critiquer nos joueurs déjà qu'ils gagnent leur match, ils ne vont pas jouer comme s'ils sortaient de la galaxie. Autre réaction, c'est Georges Obama de Fou qui revient. Comment faire pour être invité à participer à une émission chez vous? Ben c'est facile, hein? Faut demander à Angoula, tu verras que c'est facile. Tu entres en contact avec nous, si on juge la pertinence de t'inviter, on le fera. Si on juge que ça nous sert à rien, entre guillemets, on ne t'invitera pas. Donc il n'y a pas une facture à payer quelque part, même si après on voit un peu ensemble. Bonjour Rosalie, très belle émission. Comme Jean-Claude, je me suis aussi amusée à bien observer vos doigts. Bon. Je laisse les SMS parce que là, ça prend déjà des tournures un peu compliquées. Je suis ici pour le travail. Bonjour Stéphane Ziggy. Vous êtes également un acteur du sport, hein, très trempé. Mais également, j'ai dit toutes les autres casquettes, je mets en pause aujourd'hui. On parle de sport. Vous nous rejoignez. C'est vrai que vous avez eu comme l'arbitre qui était sur la pelouse là. Il a eu son timing, son chrono dans sa tête. Il a sifflé la fin du match. Vous avez eu votre timing dans votre tête. Vous êtes venu à votre heure sur mon plateau. Bienvenue. Bienvenue. Merci Rosalie. Bonjour à ton riche panel. Bonjour aux téléspectateurs. Je voudrais m'excuser pour ce grand retard. J'avoue que
C'est vrai que je ne viens pas à cette émission depuis un certain temps, donc je pensais que c'était 11 heures. Vraiment bien dommage, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comme j'aime Dieu, j'espère que ça va concourir à mon bien. Je vous ai quand même suivi en repérage. Je suis très content d'être là ce matin pour parler de ce sujet qui me semble suffisamment quand même passionnant. Parce que lorsque les Lions gagnent, même si on a une ou deux choses à redire, on doit d'abord féliciter. Parce que ça fait longtemps qu'on n'avait plus gagné par un si grand score. 4-1 quand même. On a fêté, nous qui étions au stade, on l'a vécu en live. Même si, voyez-vous, c'est l'occasion pour moi, et je le dis avec emphase, d'interpeller le secrétaire d'État à la gendarmerie, je crois bien, Monsieur Galax Etoga, qui est un homme pondéré, qui est un homme bien, mais je n'ai pas compris l'attitude des gendarmes hier. Ils étaient très impulsifs. Pourtant, vous allez saluer la GP en cérémonie d'ouverture. Voilà, vous comprenez donc qu'il faut être objectif, je le suis. Voilà, donc vraiment, je n'ai pas apprécié l'attitude particulièrement des gendarmes hier. Et lorsqu'il faut dire que celui que j'ai vu poser un acte, il avait je sais pas comment on appelle ça, c'est la matraque. Il frappait ça sur des gens qui ont payé leur billet, qui ont des tests, qui veulent simplement passer. Il a frappé. Et j'ai vu un autre qui a poussé une maman qui avait un certain âge. Non, mais c'est pas de cette gendarmerie dont on a besoin. Et moi, je pense que, vous avez vu la GP. Je pense qu'en termes même de formation et en termes même de dissuasion, la GP est plus dissuasive que la gendarmerie. Mais c'est des gens qui étaient polis, qui savaient vous dire non, on ne passe pas ici, on fait comme ça, on fait comme ça. Toujours. Mais j'ai vu un lieutenant, un jeune d'ailleurs, courroucé face à une maman. La maman lui dit, mais le match a commencé, j'ai le billet, pourquoi vous me laissez pas aller au stade? Non, donc vraiment, c'est un cri de cœur pour dire, si les gens ne veulent pas travailler, parce qu'on n'oblige même personne à travailler pour la République, mais qu'ils demandent la démission. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez pas, moi j'avais l'impression que ces gendarmes se trouvaient là parce qu'ils ne veulent pas. Il y a un qui comme si c'était la punition. Oui, comme c'était la punition, qui nous a dit, est-ce que vous savez que moi-même je veux voir ce match? Ben, il ne le voit pas. Mais, mon cher ami, quelqu'un t'a obligé à aller à la gendarmerie. Mais il faut que ça s'arrête dans ce pays. Vous voyez que hier j'ai apprécié la GP, aujourd'hui j'ai dit non, c'est trop. Et à l'entrée des stades, il faut indiquer aux gens, les billets de 5 000, 6 000 c'est là-bas, les billets de 3 000, les billets de 20 000, 6 000, au même endroit. On vous confond. À un certain moment, je regardais et je voyais ces jeunes... J'entends pas, j'ai pas de mépris, c'est pas la condescendance. Ces gardiens de la paix qui étaient un peu arrogants. Et je me disais, mais est-ce qu'ils savent est-ce qu'ils savent que le futur président de ce pays peut être dans cette foule? Que leur futur chef, peut-être le futur ministre de la Défense était là. Donc, il faut faire très attention quand vous vivez avec les gens. Vous méprisez peut-être quelqu'un aujourd'hui. Il y a Ngouaboubou, je me souviens comment, quand on nomme le ministre Ngouaboubou, son supérieur hiérarchique direct l'a humilié. Le même jour, à 17 ans, on l'a nommé. Donc, vous ne savez pas. Donc, vous qui vous agitez souvent là, quand on vous donne un petit pouvoir, sachez que vous êtes en face de vous. Quand vous regardez les gens là, regardez bien dans les yeux. Il y a le futur président peut être parmi, le futur ministre, votre tutelle peut être là. Bref, votre frère que vous ne connaissez même pas peut être là. Donc, traitez les gens avec humanité, traitez les gens avec politesse, ça peut vous aider parce que l'homme, c'est la richesse. Quand je l'ai dit, vraiment, félicitations encore aux Lions Indomptables. Félicitations aux Lions Indomptables qui ont fait preuve de... s'il y avait un adjectif pour qualifier les Lions, c'est-à-dire un adjectif qui vient de Lyon, Madame Yogo qui maîtrise le lyonisme. Voilà, ils ont été vraiment lyonistes. Le fighting spirit. On nous marque un but entre la 3e et la 4e minute que je n'ai même pas pu voir parce que je ne sais pas ce que les gendarmes faisaient là dehors. On était à la maison, on a vu. Voilà. Je n'ai même pas vu l'égalisation de Toko Ekambi, je l'ai vu juste après, voyez-vous. C'était bien comme ça. Moi, je crois que les Éthiopiens nous ont provoqués. D'abord, les supporters qui ont dit qu'ils allaient nous battre 4-1. Et je crois que la réplique a été ce que vous avez vu. On peut noter quelques déchets, dus simplement au fait que, il faut le dire, nos Lions n'ont pas eu des matchs amicaux.
proprement parler, pour régler un certain nombre de choses. Moi, je crois que ces matchs-là permettent, on monte comme le moteur diesel. Et j'ai dit aux gens, ici à Olembe et Japoma, aucune équipe ne peut nous gagner là-bas. Vous pouvez nous gagner ailleurs, à Limbe, parce que même à Fandena, c'est un peu compliqué. Parce que hier, là, j'avais l'impression que quand les Éthiopiens avaient le ballon, le stade... Donc, c'est notre angle, c'est notre tanière. Il sera vraiment difficile. Et moi, je dis aux Lions, croyez, il vous reste en ce moment 5 matchs. C'est un match, le match contre le Cap-Vert que vous devez gagner, parce qu'on doit être la première équipe. On est déjà qualifié pour rester au Lembe. On a le match des 8e de finale qu'on jouera certainement soit avec un meilleur troisième, soit avec un deuxième d'une poule. Et il y a le match des quarts de finale, des demi-finales. On doit rester concentré. Je ne suis pas de ceux qui pensent que on ne doit pas laisser les gars danser, chanter. Je pense que Yongo Bitolo est bien dans son domaine, dans ce sens-là. Je félicite les nouveaux là, nous Tolo qui fait de bonnes choses. Mais j'ai dit aux gens, Aboubakar Vincent pourra être le meilleur buteur, mais le meilleur joueur de cette CAN sera Toko Ekambi. Et vous le verrez. Vous le verrez. De toute façon, on l'a vu hier. Vous le verrez. Avec ce magnifique but à l'angle. Ça, c'est encore rien. En fait, vous savez, le football, ce qu'on ne dit pas souvent, et je parle sous le contrôle du coach, il y a une dimension paranormale du football que les gens n'appréhendent pas. Les initiés savent qui va gagner la compétition avant. On sait qui sera le meilleur buteur. On sait même qui sera le meilleur joueur. Bon, mais vous savez, c'est des choses... c'est vrai qu'on a à l'ère du verso, mais on ne peut pas tout dire. Mais je vous dis, sauf si les Lions indomptables sont un peu discrets à un certain moment, il a dit, nous allons la gagner et nous allons bien la gagner. D'accord. Il vous a rattrapé, on peut avancer maintenant, parce qu'ils avaient déjà analysé la rencontre des Lions, on vous a donné l'occasion. Merci de me l'avoir permis. À leur niveau, nous on va parler du constat qui est fait par tout le monde désormais, c'est que les stades, les gradins sont vides pendant cette CAN. C'est le gros problème de cette compétition. Je pense que Rita, lorsqu'on organise une compétition comme celle-là, ça sert à rentrer quand même dans ses fonds. De prime abord, comment comprendre ces stades vides? S'il fallait relever les causes qui justifient qu'on ait ces gradins vides. Je pense à l'ouest, c'est un copie. La première raison, c'est cette situation de Covid. Parce que le pass sanitaire. Le pass sanitaire et après les tests, c'est un peu dur. Et après, il faut voir aussi que les billets ne sont pas à la portée de tout le monde. Du vrai spectateur. C'est-à-dire que le fan... On est habitué ici à 1000 francs, 2000. Ouais. On peut aller jusqu'à 3000, mais quand ça dépasse là, ça devient compliqué. Bon, ça c'est pour moi les raisons immédiates. Ouais. Bon, maintenant après, il y a d'autres raisons aussi, c'est que il y a aussi les écrans géants qu'on voit à la distance aussi. Les stades ne sont pas très proches des habitations, il faut marcher longtemps. Parfois, les embouteillages et autres, là, c'est pas facile. Non, depuis la nuit des temps, partout on est parti, il y a toujours des embouteillages quand il y a ce type de compétition. Parce que quand vous trouvez un écran géant, moi, j'ai pas vu les premiers matchs parce que j'étais à Idéa. Je suis rentré il y a 2 jours. Vous voyez, donc, il faut, pour avoir la CRTV, il fallait marcher un peu, aller un peu vers la ville pour... parce que là, il faut, pour bien voir, il faut acheter, boire 1-2 bières pour ne pas paraître ridicule. Et puis, on suivait Canal. Donc, moi, c'est un peu ça. Mais il faut dire davantage que les gens ont créé des fan zones qui facilitent aussi... même là-bas, pour certains, il y a les passes, mais elle a même appris qu'il y avait d'autres endroits. Il y a ceux qui ne peuvent pas se payer. Déjà, le transport, c'est un voyage, hein, partir... D'ici, pour nous qui sommes de ce côté, pour Lembe, c'est déjà un voyage. Et puis, il y a ces exigences que la CAF a greffées à ce tournoi qui sont énormes, ça, il faut le dire. Ça, je crois que... C'est les raisons pour vous qui justifient les pelouses. Voilà, et puis, ça va faire un manque à gagner également au Cameroun. Ça, c'est clair. Parce que le Cameroun a mis beaucoup d'argent pour... ces infrastructures. Bon, maintenant, il y a un autre côté qui laisse à espérer, c'est que tout au moins tous les 2 ans, il y aura des compétitions. Non, on va arriver là-bas pour essayer de voir comment on va récupérer le temps de relever d'abord les causes qui peuvent justifier que ces gradins restent muets depuis le début de ces compétitions.
On oublie le jour où le père était là parce que ça, tout a été orchestré pour. Mais après, le père... Oui, moi je pense que c'est un problème d'organisation. Au premier match, moi je suis allé au stade mais je ne suis pas entré. Parce qu'on m'a dit que je suis arrivé 2 heures avant, le président devait arriver, on a bloqué. J'attire d'abord l'attention des autorités camerounaises sur ce point. C'est une compétition CAF. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. À l'exemple de vous, vous oui, avez quitté le Burkina Faso pour être au Cameroun. J'ai été bloqué dehors avec toute une délégation. On n'a pas pu entrer alors qu'on était arrivé à 15 heures. On nous a dit non, vous ne pouvez plus entrer. Ils nous ont d'abord dit que le stade était plein. On s'est posé des questions, mais comment on a des tickets? On dit que le stade est plein. Ça veut dire que vous avez vendu plus qu'il n'en fallait. Après, ils nous ont dit non, vous savez, le chef d'État arrive, personne ne doit entrer. Après son installation, vous pourrez entrer. Nous sommes restés dans la foule. Nous étions près de 3 à 4 000 personnes. Pour sortir de là, j'ai demandé aux gendarmes qui étaient en face de nous, plus les gars de la GP, d'essayer de m'aider parce que je n'arrivais plus. Et je n'étais pas le seul. Il y a des gens qui se plaignaient, qui ont payé leur billet d'avion pour un match et venaient regarder seulement le match d'ouverture et repartir. Vous voyez, après tout ça, ça n'encourage pas les gens à repartir au stade. Et déjà, on a marché. On a fait peut-être 3 km à pied parce qu'on a bloqué un niveau. On a marché à pied pour arriver au stade et vous arrivez, on vous dit que vous ne pouvez pas entrer. Pour moi, c'est d'abord un problème d'organisation. Il faut que les autorités camerounaises essayent de revoir dans quelle mesure. Comme il le disait tantôt, Stéphane, vous arrivez, il y a le gendarme qui est d'abord aigri, on ne sait pas pourquoi. C'est pas vraiment pourquoi. Il ne vous facilite pas la chose. Je pense que ce qu'on envoie là-bas devrait être quand même des gens joviales, des gens sociables, des gens qui vous encouragent déjà d'abord à entrer au stade, avec tout ce qui va avec comme tracasserie. Il faut aller faire le test Covid avant d'aller au stade, il faut. Je pense que le problème est plus au niveau de l'organisation, au niveau du Cameroun. Parce que moi, j'ai vu des jeunes aller se faire vacciner à Djongolo, là où je suis allé faire mon test Covid. Les gens veulent vraiment, mais quand vous le faites une fois et que vous n'avez même pas accès, ça ne vous encourage pas à aller une deuxième fois. Je pense qu'il faut déjà revoir ça. Bon, c'est aussi vrai que les gens refusent de se faire vacciner au Cameroun. Ils ont peur du vaccin. Je suis mal placé pour dire quoi que ce soit à ce niveau. Mais vous savez que pour aller au stade, il faut avoir le vaccin et le test. Et le test. Donc, ce n'est pas la CAF qui vous demande de le faire. La loi, c'est la loi. Donc, même si ça avait été la Coupe du Cameroun, et qu'on disait aux gens de se faire vacciner, c'est vrai que nous sommes habitués à jongler, mais à un moment donné de la vie, essayons d'être réalistes. Soit on se vaccine, on va au stade, soit on ne se plaint pas que le stade est vide. Ceux qui se plaignent, et même ils sont chez eux. Oui. Voilà. Donc, il faut qu'ils trouvent dans une pirouette. On va sûrement proposer des solutions tout à l'heure pour comprendre comment ramener ces gens au stade. Parce que sans 12e joueur, comme elle le disait, les Lions ont besoin de leur 12e joueur. Sans le 12e joueur, on ressent quand même l'impact. Mais pour l'instant, on relève les causes. À votre avis, pourquoi les Camerounais ou plutôt les gens ne sont pas au stade? Parce qu'il faut rappeler que le Nigeria est juste à côté. Ils sont très nombreux là au Cameroun. On a pu le voir à Garoua. Ils étaient pleins au stade, les Nigériens. Oui, non, mais Rosalie, je ne partage pas ce point de vue de dire que le Nord a rempli son stade parce qu'il y avait les Nigérians. Non, je veux dire que la rencontre Nigeria-Maroc, je suppose, parce qu'il était plus couru. Justement, je vais justement rentrer là-dedans, parce que je me suis fait tirer dessus sur un autre plateau, parce que je donnais un point de vue. Mais je dis toujours aux gens, quand je viens sur un plateau, c'est pour donner mon point de vue. Donc, on me tire dessus, ça ne gêne pas. C'est-à-dire que Cabri Mort n'a plus peur de couteau. Bon, quand on regarde, quand on dit même que le 12e joueur, par rapport à l'équipe du Cameroun, moi j'ai été à tous les matchs du Cameroun, le 12e joueur a répondu présent. Dites-vous que vous êtes quand même dans un stade de 60 000 places et qu'il faut simplement mettre 40 000 personnes, selon les règles exigées. 40 000 personnes, ce n'est pas 40 personnes, c'est quand même beaucoup. Donc, j'ai suivi le deuxième match hier, Burkina contre le Cap-Vert. Quand le public est parti, s'il restait dans ce stade qui est quand même assez grand, ça peut faire toujours 10 000 personnes. Hein. S'il restait? Non, je veux dire que quand on voit le public qui reste dans un stade de 60 000 places, même s'il est éparse, même si ce public est éparse,
en les comptant, ça fait quand même un bon nombre, ça fait pas 100 personnes. Parce que là où nous étions assis, il y avait au moins déjà 500, 600 personnes. Là où moi j'étais assise pour regarder le match. Ouais. Donc, et quand des gens sont éparpillés, moi je dis qu'avec les mesures Covid, ces mesures draconiennes qui sont difficiles, qui empêchent peut-être aux gens d'aller, mais je crois que le problème Covid même a tellement offusqué les populations qu'on se dit, bon, on les laisse avec leur stade et leur canne. Ouais. Mais je trouve que quelque part aussi, il y a de la triche. Parce que déjà, que ce soit au Gabon ou dans d'autres pays où on a organisé la canne ou en Égypte, il y avait aussi des stades vides. Très souvent, le public ne vient au stade que quand c'est l'équipe nationale du pays organisateur qui joue. Ça, on le sait. Mais je pense qu'il y a aussi un engouement à aller au stade. Cela dépend maintenant des motivations, de comment est-ce qu'on mobilise les gens. Donc vous avez l'impression que la communication autour et la motivation... Oui, je pense qu'il y a un problème de mobilisation. Quand je prends l'exemple du Nord, par exemple, quand la mascotte même arrivait pendant la préparation de cette canne, c'est-à-dire pour annoncer l'événement, on a vu le Lamido sortir, monter sur son cheval et s'imprégner de l'événement. C'est-à-dire que quand le Lamido sort, il dit cet événement est le nôtre, on doit y être. Donc, on n'a pas demandé aux gens leur carte d'identité pour savoir si c'était Nigérian ou nordiste. Mais les reportages qu'on a vus dans les télés, les gens étaient contents et c'était des gens des Camerounais. Donc vous avez l'impression qu'au Nord, ils ont accepté la canne et oui, au Nord. Honnêtement, moi je pense qu'au Nord, les gens, l'implication a été forte. C'est-à-dire que les élites, les autorités nationales ont mobilisé. Maintenant, c'est pour ça que je me suis fait tirer dessus, parce que quand je dis, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'à l'Ouest, les stades sont vides? Alors qu'il y a un championnat qui a les Panthères, qui a les Bamboutos, il y a des équipes de foot là-bas qui font un championnat. Ça veut dire que ce n'est pas les supporters. Oui, à eux seuls. Voilà. Et les stades sont des stades de 20 000 places, où on ne voudrait que 10 000 personnes, c'est-à-dire que remplis de moitié. Alors moi je dis que quand on nous montre des grandes cérémonies, ou l'arrivée de la mascotte, ou l'accueil de la canne, ou le lancement de la canne, où il y a 10 000 personnes, ou un festival, où il y a 20 000 personnes dans la rue, et que 2 jours après, on vous dise que le stade est vide, moi je dis il y a problème quelque part. Il y a problème quelque part. Vous avez l'impression que c'est un sabotage volontaire? Sabotage quoi, mais moi je pense que quand on se bat, comme ils se sont battus pour les renouvellements d'organes de base, pour montrer qu'ils avaient 20 millions de militants, même pas 25 millions, moi je crois que si on prenait chaque ministre de cette zone, si on prenait chaque élite, si on prenait chaque opérateur économique, pour dire qu'il faudrait qu'il y ait des gens au stade, on ne va pas me dire que personne n'est vacciné à l'Ouest. Essayez de dire actuellement qu'on donne le visa pour les États-Unis. 20 000 places. Tout le monde va se faire vacciner. Non, honnêtement, moi je trouve qu'on devrait avoir le courage de dire quelque chose. Moi, aujourd'hui, je suis là pour TGV de Macaque. Mais je ne perds pas la casquette du crack. Non, c'est clair. Qu'il faut dénoncer et proposer. Depuis hier, on a poussé des coups de gueule. Tu sais, Rosalie, on vient souvent pousser des coups de gueule, les influenceuses, le stade et tout. Depuis hier, subitement, les élites disent, moi j'offre 500 places, moi j'offre 1000 places, moi j'offre 2. Et aujourd'hui, j'attends 14 heures. Les stades vont être subitement remplis. Les gens là sont vaccinés quand? Donc ils se sont vaccinés en une nuit. Une fois hier là. Oui, depuis hier là qu'on a gueulé, c'est ce matin. Non, arrêtez. Moi je dis, il faut aller remplir les stades. Il faut aller au stade parce que Rosalie, honnêtement, et ça, je me suis fait tirer dessus, mais je le répète, mieux on donnait alors les infrastructures à Macaque. Parce que nous, on a le complexe du collège Sacré-Cœur de Macaque là-bas. Il y a un terrain de foot, il y a 4 terrains de hand. C'est abandonné. Si on a rangé, nous, on allait remplir nos 20 000 places. On ne peut pas, Rosalie, donner des infrastructures routières, des infrastructures hôtelières, des exonérations de douane. On ne peut pas donner tous ces privilèges parce que après, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand même le tourisme qui sera très fort dans ces zones-là. C'est quand même, non, il faut dire la vérité aux gens. Donc le minimum que des gens doivent faire pour dire merci même, c'est d'aller au stade. C'est d'aller supporter, d'aller accompagner les équipes qui sont venues parce que ces infrastructures vont rester, elles vont embellir les zones, les régions, elles vont
faire tourner l'économie de la région. Elles vont faire plein de choses. Donc, ce n'est pas une question, les gens se disent non, pourquoi on attaque? Non, ce n'est pas une question d'attaquer, c'est une question de dire que une zone ne peut pas avoir autant d'équipes de football, autant de présidents de clubs qu'on voit tout le temps. On a d'ailleurs vu ça aux élections de la FECAFOOT là. Si chaque président de club ramassait ses supporters pour amener au stade, il manquerait des joueurs dans les stades. Maintenant, on dit... Mais vous savez quand même que tous ces présidents de clubs devront à partir de là acheter les tickets. Et il se pose également un problème dont elle parlait tout à l'heure. Le coût des tickets n'est pas non plus à la portée de monsieur tout le monde. Lorsque les gens survivent et qu'ils doivent aller acheter un ticket à 8 000 francs à l'ouest, à 10 000 francs ailleurs, parce que les autres sont portés disparus comme par enchantement, ceux de 3 000 qui pouvaient encore sauver quelques personnes. On peut aussi comprendre que quelqu'un n'ait pas envie de prendre sa ration de 3 jours pour aller donner, pour entrer dans un stade. Justement, Rosalie, ça rentre donc maintenant dans l'organisation du football en général. Parce que quand on est supporter d'un club, il faudrait avoir sa carte à l'année, pouvoir accéder aux matchs, aux compétitions, à tous les événements. C'est-à-dire que être supporter d'un club, c'est les avantages justement que quand il y a une CAN comme celle-là, notre club a droit à des places. C'est tout un travail organisationnel qu'il faut faire autour des équipes de football. Et j'espère que avec la nouvelle FECAFOOT là, ils vont s'organiser pour qu'on recommence, qu'on reprenne le goût d'aller au stade, pour remplir nos stades en temps normal, pour que quand on a la chance d'avoir une compétition comme celle-là, qu'on se lève spontanément. Parce que quand on regarde Rosalie, finalement, le match d'ouverture, les gens sont allés pour voir le président. Si on voit comme ça. Ça faisait combien de temps on n'avait pas vu le président? Voilà, et donc, maintenant, ce qui va nous embêter donc un peu, c'est que, comme il ne peut pas faire le tour de tous les stades pour les remplir, c'est à nous, vraiment, individuellement, à convaincre chacun à côté de nous. On ne force personne à se vacciner, mais le test, il est là. Le test est même gratuit. Tout ça est gratuit. Si vous avez un test gratuit, vous allez au stade. Comme le monsieur disait tout à l'heure, les difficultés, moi je ne comprends pas comment, ce sont les gendarmes qui contrôlent un événement de la CAF et de la COCAN. Pourquoi? Vous savez qu'il y a quelque chose de sécurité. Non, mais il peut avoir la sécurité, Rosalie. Ouais. Les gendarmes sont là pour la sécurité, mais pas pour contrôler les biais, pour regarder les passes sanitaires. Il y a un problème à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que c'est l'armée qui joue ce rôle alors qu'il y a la COCAN et la CAF et la FIFA? Moi, et puis, tout à l'heure, Rosalie me parlait de ce tissu. C'est même en regardant le tissu que j'ai réalisé moi-même que, au fait, le tissu que je porte là, c'est le tissu de la COCAN, de la CAF. Tu leur fait même la publicité pour rien. Oui, c'est vrai. Parce que, tu voulais porter pour les lions? Non, en 90, et avant, j'avais acheté des tissus. C'était le tissu des lions. Je me posais la question, mais pourquoi ce tissu ne passe pas? Pourquoi on ne le vend pas? Parce que généralement, on achète le tissu pendant la CAN. Il y a plus des maillots que les tissus. On dit, mais les tissus ne se vendent pas. Et moi-même, j'ai dit, mais oui, en fait, ce n'est même pas écrit Lion, c'est CAF. Bon, mais je l'ai dit, je vais le garder quand même. On ne peut pas faire autrement. Mais je pense que côté marketing, ils auraient fait un tissu des lions que les gens auraient acheté. Voilà encore un gâchis. C'est-à-dire que vous faites un tissu pour la CAN et vous ne mettez pas les lions. Comment vous voulez que les Camerounais aillent donc l'acheter? Combien de gens ont acheté ce tissu? Même les stadiers, les gens qui sont à l'entrée, qui contrôlent les billets, ils ne portent même pas ce tissu. Finalement, ils ont fabriqué ce tissu pour qui? Parce que moi, je vais au stade, j'ai l'impression que je suis l'une des rares à l'avoir. J'ai dit, bon, ok, je me suis encore fait avoir, mais c'est pas grave. Mais je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vraiment tout le côté marketing qui peut rapporter. Et Rosalie, et stimuler les gens à aller au stade. Quand vous regardez même aussi le plan Investir au Cameroun, tous les calculs ça c'est notre part. On va l'aborder. On permet également à Stéphane de relever ce qui justifie les gradins vides au Cameroun, et on revient maintenant pour que vous apportiez des solutions à tous ces manquements-là. Vos suggestions, hein, parce que c'est clair qu'ils nous écoutent, ils pourraient s'en servir aussi. Oui, Stéphane. Oui, mais écoutez, je crois que pour faire simple, ce qu'on nous a appris à l'école, c'est d'identifier les causes lointaines et les causes immédiates. Bon, parlant des causes lointaines, il y a le discours politique. Il y a le discours politique que les maires
en fait, les représentants des collectivités territoriales décentralisées devraient tenir à leur population, ce qui n'a pas été fait. Il y a que au niveau du COCAN, il y a eu un éclatement de prérogatives à la fois budgétaires et même organisationnelles, compétentielles, ce qui fait que ça n'a pas vraiment aidé, ça n'aide pas, vous savez. En ce moment, on ne sait pas si c'est la cellule de la communication dirigée par M. Abel Bengue et les autres qui devraient faire telle chose ou telle autre, ou alors c'est le ministère de la communication. D'ailleurs, sur le plan budgétaire, les choses se sont... il y a eu quelques discussions, ce qui fait que quand ça devient... Quand on se marche sur les pieds, chacun se déresponsabilise. Ouais. Parce qu'en ce moment, je peux vous dire que vraiment, sur le plan de la communication et du marketing, c'est vraiment nul. C'est nul. Il n'y a pas de communication. Nous qui parlons même pour eux, dans les médias, on n'a même pas le biais. On est négligé, on est méprisé. Voyez-vous, on parle, mais j'ai d'ailleurs décidé que désormais, je reste dans ma dynamique. L'objectivité de mes analyses, bon, maintenant, il n'y a plus à encourager même les gens à aller le faire parce que ça devient un peu énervant. Le ministre de la Communication s'assoit dans son bureau, il fait un communiqué là, il pense que tout le monde a l'Android, que tout le monde va lire et tout. Il y a aussi que, vous parlez du Covid, je dis on communique très mal sur le Covid au Cameroun. D'abord, les gens ne savent pas qu'on peut aller au stade sans être vacciné. Voilà. Oui, on peut aller au stade sans être vacciné, oui. Mais avoir son test. Tout simplement. C'est-à-dire, vous faites le test dans moins de 24 heures, vous allez. Ils ont exigé les deux. Hein. Non, le discours, je crois que ça a changé. Le ministre de la Santé a d'ailleurs corrigé. Oui. On peut, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez aller au stade simplement après avoir fait votre test. Moi, je suis allé avec des délégations. Moi, par exemple, je peux vous rassurer que jusqu'à preuve de concret, même si vous me proposez, et les États-Unis, c'est quoi? Moi, aller aux États-Unis, j'aime le Cameroun, je pense que le Cameroun, c'est le plus beau pays du monde. Donc, même quel qu'en soit ce que vous pouvez me proposer, à l'instant, je ne peux pas me faire vacciner parce que votre fameux vaccin ne me garantit pas une immunité totale. Voilà. Moi, j'ai vu des gens se faire vacciner et mourir de Covid. Donc, vous n'allez pas me demander de m'injecter du poison. Et donc, il faut dire les choses clairement. Il faut tenir un discours clair aux Camerounais. Vous faites votre test, ce que vous appelez le pass sanitaire, vous entrez et vous pouvez être au stade. Il y a que on n'a pas formé notre système sécuritaire. On n'a pas besoin d'enlever les gendarmes. Voilà. De tout temps, ils ont toujours été là. Maintenant, il faut que ceux qui assurent la sécurité et la sûreté, il faut bien qu'ils soient formés comme des agents de tourisme. Voilà. Écoutez, d'abord, j'ai vu certains traceux là. Écoutez, notre police ne doit plus s'habiller comme ça pour des compétitions pareilles. Vous voyez des gens habillés bizarrement avec des tenues délavées et autres. Il faut que les gens sachent que d'autres pays, d'autres nations se sont déportées pour le Cameroun. Il faut qu'on présente fière allure. Que ce soit dans la solennité. Quand le président de la République sort, vous voyez comment les policiers s'habillent. C'est une compétition où vous devez être frais, les gars. Vous devez être beau. Et vous devez être poli. C'est ça l'agent de tourisme. Il en va également des taximens là qui sont très impolis, qui surchargent les gens et autres. Parce que tout ça, ensemble, devrait être fait avant. Et c'était ça le rôle du COCAN. Maintenant qu'on a éclaté, ministère du Transport, ministère de ceci, on ne sait plus qui doit faire quoi. Donc maintenant, cette mésentente... Pour ce qui est des billets, il faut dire que les prix sont fixés par la CAF. Maintenant, nous devons avoir un système. Et je crois que c'est Mme Yogo qui parlait quand on fait les renouvellements. Voilà. Que les élites décident de soutenir. Non seulement de soutenir. Écoutez, quand j'achète un billet de 20 000, je ne dois pas avoir le même traitement que celui qui a acheté le billet de 3 000. C'est clair. Ils sont combien qui achètent le billet de 20 000? Ils ne sont pas très nombreux. Préparez-le un peu comme ça se fait dans des agents de voyage VIP. Un petit sandwich, un jus. Mais c'est quoi cette histoire où on fait comme si on n'a pas de génie au Cameroun pour organiser des choses? C'est quand même assez ridicule. Et quand vous voyez la manière avec laquelle on traite les expatriés, vous savez, quand je parle d'expatriés ou de nos frères, la diaspora qui s'est déportée, voici un de nos frères qui vient du Burkina pour voir la CAN. Vous ne devez pas le traiter comme il vient de dire là. Vous ne pouvez pas. Il doit avoir un traitement spécial.
quelqu'un qui... J'étais avec un ami hier qui me dit, tu sais que je suis venu ici pour le mois d'ouverture. Je n'ai pas pu le voir, c'est pour ça que je voulais au moins voir celui-ci. Ouais. Hier encore, c'était grave. Oui, oui. Il avait vécu ça aussi. On l'a tellement, il a froissé, il a dit, bon, ok. Que c'est bon. Comment est-ce que, parce que ce genre d'attitude devrait être sanctionné, comment est-ce qu'on peut se plaindre pour que de tels gendarmes, de tels policiers soient sanctionnés? Mais des gars se prennent pour les dieux soleil. Autour, vous savez que le soleil, il faut que les planètes tournent autour de vous, qu'on vous fasse. Non, mais c'est pas possible. On avait, et je crois qu'il a souligné tout à l'heure, il y avait pratiquement 6 000 personnes dehors qui avaient des billets et des textes. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font dehors? Ça peut être justificatif des... Et je vous dis que l'image la plus choquante que j'ai eue hier, par exemple, c'est cette maman de 60-65 ans qui était badigeonnée de vert ou jaune, que ce gendarme a balancé par terre. Ce gendarme a eu la chance que je suis sorti de la rue. Non, mais j'allais lui administrer une correction. mais Rosalie, je voulais dire quelque chose hier. Les petits ridicules de la CAN, c'est que il n'y a pas encore de gazon. Hein. Mais les gendarmes vous intiment l'ordre de ne pas marcher là où le gazon va pousser. Bon. C'est pour ça que moi j'aime aller à la CAN. Durant cette CAN, je vais partout. Je me promène partout, je regarde tout et je viens vous raconter. Le gazon n'a pas encore poussé. Le problème n'est même pas celui-là. Je suis tout à fait d'accord que oui, on ne devrait pas marcher sur... c'est comme un champ où on a ça va déjà... empêcher. Mais il faut bien qu'il y ait... C'est pas le gendarme qui doit dire ça. Des pancartes. Je sais pas comment vous avez, où c'est les stadiers. Qu'est-ce qu'ils font même? J'ai vu un, il me dit, grand frère, vous ne devez pas y ici, mais si vous voulez absolument que donnez-moi quelque chose. Je dis, pardon? Ici aussi, il y a la correction. Bon, maintenant, j'ai essayé de mélanger causes lointaines et causes immédiates. Il va vraiment falloir que qu'il y ait une bonne communication. Parce que moi, je vous assure, voir la télé, regardez le match, surtout à la CA TV. C'est la plus grande torture. Avec des chroniqueurs, je ne sais pas. Mais vraiment, quel qu'en soit ce que Camille m'a fait. Les gens là-bas n'en sont quand même là. Vous les appelez pour qu'ils nous fassent des reportages. Parce que ce qu'on suit là, oh, le gars a mis le zolo, des trucs comme ça, ça ne passe pas. Donc je ne sais même pas comment les gens font même pour regarder les matchs à la CATV. C'est pour ça que je préfère, moi, je préfère aller au stade. Et vous verrez que les gens préfèrent aller regarder Canal et tout. Non, mais vraiment, Monsieur Chandongo, si on vous a mis à la CATV, c'est pas vous êtes un professionnel, on estime que vous êtes un génie. Mais déployez votre génie à ce niveau. Ça ne va pas. Et je préfère ne pas citer le nom de vos confrères et consoeurs. Ça ne va pas. Ce qu'ils font là-bas, ce n'est pas ça le reportage de match. C'est nul. Donc, c'était juste une parenthèse pour dire que comment faire pour ramener les gens au stade. Je crois qu'ils ont compris. Les élites sont en train de se mobiliser. Les élites politiques et autres. Il faut également, parce qu'un stade comme celui de Kouékan, qui est à la lisière avec Fumban. Hein? Fumban, oui. Donc il faut comprendre pour y aller. Parce que nos frères de l'Ouest, ma calcul, ma plan. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... Qu'est-ce que je vais aller? C'est-à-dire à quoi ça peut il voit ce qu'il va perdre en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent. Il voit ce qu'il peut gagner en restant dans son business. Il vous dit, mais les gars, la CAN ne me rapporte rien. Et encore qu'à un certain moment, certains hommes politiques avaient parlé. Et vous savez que c'est une zone qui est en réalité majoritairement attachée à une certaine élite politique de l'opposition. Donc, ne croyez pas que ce discours est passé dans les oreilles de sourds. Moi, ce qui m'a motivé même à aller au stade, au match d'ouverture, c'est parce que un ami qui était déjà depuis 10 heures m'a dit non, les gars de la GP ne sont pas très répressifs, ils sont un peu éloignés et tout. Parce que je ne peux pas aller au stade. C'est comme si c'était en guerre. Un militaire devant moi avec une arme. Mais c'est quoi ça? Qui veut même tuer qui dans ce pays? Vous vous fatiguez pour rien. Personne ne veut tuer le vieux. Nous l'aimons. Vous comprenez? Donc vous n'avez pas besoin de toute cette gesticulation autour. Et mais Ziggy ne gesticule pas autour du vieux, l'argent ne va pas sortir. Il ne faut pas les empêcher de montrer au vieux qui veille sur lui quand même. Mais maintenant, dans cet enthousiasme-là, commence à friser l'arrogance.
Je vous dis, Dieu merci, la GP que j'ai vue dernièrement, et tout le monde peut vous le dire, je les ai même vus administrer des soins aux gens. Et la gendarmerie, qu'on pensait qu'ils étaient moins posés, c'est un lieutenant, hein. Donc un officier supérieur, qui a poussé une maman de 65 ans. Donc quand on est dans la main, on ne connaît plus l'âge. On ne connaît plus le gloire d'Inès, on ne connaît plus être poli, on est au sommet, on est le plus beau du Cameroun, ainsi de suite. Donc c'est toutes ces choses qui font que quand vous êtes allé, vous avez vécu ça, vous ne voulez plus repartir. Mais je consolais certains hier, nos frères qui viennent de l'extérieur, ils disent non, ce sont les réalités de notre pays. Quand on parle dans les médias, vous dites que nous sommes des aboyeurs. Mais nous le faisons comme des sentinelles, avec pour objectif de corriger quelque chose. Parce que nous savons que quel qu'en soit lambda, quelle qu'en soit la durée de la nuit, nous allons diriger ce pays. Donc, il faut que les élites se mobilisent. En proposition, c'est ce que je retiens, Rita. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gradins soient remplis? On a compris que nos frères de l'Ouest avaient un peu boycotté et que peut-être ils sont en train de se mobiliser désormais. Mais ailleurs également, même ici, on a vu au stade Omnisport dernièrement qui était quasiment vide. Donc ce n'est pas que nos frères de l'Ouest, peut-être aussi ici, il faut une mobilisation. Il a passé une information tout à l'heure. Ceux qui avaient peur avec le vaccin, il paraît qu'on peut passer quand même sans le vaccin. Donc c'est une information qui peut, un début de solution. Voilà, qui peut motiver certaines personnes aussi. À mon niveau, j'ai relevé 4 points. 4 points. Le premier, s'agissant des acteurs même de football. C'est-à-dire que, bon, comme c'est une première expérience, pour les prochaines fois peut-être, il va falloir que la FECAFOOT, par exemple, qui a les clubs, qui gère le côté technique du foot, essaye de voir au niveau des prix, peut-être endosser une partie... Est-ce que je peux être de soutenir ces acteurs. dit quand c'est 10 000 qui disent que venez prendre les billets ici, apporter 5 000 par personne pour un billet de 10 000. S'agissant des équipes, les joueurs, les fan clubs et autres, je parle des autres. Il n'est pas trop tard pour appliquer cette proposition. Voilà, donc c'est ma première proposition. Et maintenant, s'agissant de l'éloignement, c'est-à-dire que du point de chute des supporters et autres qui viennent pour les stades, on pourrait mettre des navettes, des petits bus. Oui, il y a des bus gratuits. Gratuits qui partent de Lonka à Olembe. Mais ça aussi, c'est un bluff. Non, maintenant de Olembe au niveau du stade. Celui qui passe par soi, lui, il va prendre le bus à quel niveau? Mais bon, moi je parle Madame Yobo, moi je parle du stade, de la distance du stade. Pour au goudron. À la grande route, oui. De la grande route au niveau des stades. C'est pour moi, c'est ça. Ça dit que qu'on mette des navettes un peu toutes les 5 minutes, qui partent et qui reviennent. C'est-à-dire que c'est un peu et que les gens garent même avant. Et ils garent dans l'axe lourd, mais que au niveau de l'entrée, des navettes ou alors des petits bus. Bon, un peu comme on a à l'université Yaoundé ici. Et puis maintenant, au niveau de l'organisation également, essayer un peu d'orienter. Je crois qu'il doit y avoir des hôtesses devaient être là. Au niveau de l'accueil, essayer de voir. Ils ont donné tout l'argent aux influenceurs. Les postes pour dire qu'ici, on a les billets de 3 000, là, on a les billets de temps. Le billet de temps, ça va un peu désengorger ces entrées-là. Et puis maintenant, voilà, c'est ça. Et le 4e point, s'agissant du marketing. Je pense que le Cameroun n'a pas exploité cet événement véritablement. Parce qu'ailleurs, on pourrait avoir avec des gadgets, peut-être même, pourquoi pas avec des entreprises même, essayer de mettre, je sais pas, le logo, je sais pas, sur certains supports, peut-être des bits, et qu'au finish, la fédération ait quelque chose. Les gens allaient acheter. C'est les étrangers comme mon frère est là. Ils seraient souvenirs, rentrer des fourre-tout, des petits fourre-tout. Bon, les casquettes, mais estampillées, CAF, la compétition, un peu comme on a vu sur les maillots. Je pense que ça, c'est un côté aussi qui fait rentrer beaucoup d'argent. Bon, en tout cas, les vendeurs ambulants, ils ont décidé, ils sont dehors. Il n'y a même plus le coton, parce que maintenant on a les drapeaux à nylon. Il faut dire à quel point ça part. On a des sifflets qui ne sifflent plus. Dès que tu siffles 2 fois, ça se divise en 2. Ça veut dire qu'il y en a quand même qui tirent leur épingle du jeu dans cette affaire. Oui, monsieur Angoulard, on fait comment pour amener le public dans les gradins? Moi, je dirais que le discours, il est d'abord politique. Comme le disait tantôt le frère, vous savez, quand vous organisez une compétition comme celle-là,
il faut déjà vous acquérir de certaines choses. Les billets se vendent dans les sous-préfectures et les mairies, je pense. Déjà, ces maires-là devraient déjà mobiliser au niveau de leur quartier, de leur zone. Si on est maire, c'est parce qu'on gère. Voilà. Ça, c'est un des points. Le deuxième point, il n'y a pas eu de marketing. Parce qu'on sait qu'il y a la CAN, parce que les matchs se jouent. Mais dans la ville, on ne sent vraiment pas. Les jeunes n'ont pas reçu, je dirais, il n'y a pas eu une bonne communication. Moi, j'ai regardé le match hier dans un bar. Les gens buvaient, sont allés à 6, 7, 8 bières. Pourquoi ne pas prendre cet argent et aller payer un billet? C'est la tracasserie qui va avec. Sinon, beaucoup veulent aller consommer même au stade. J'ai appris qu'il y a la bière là-bas, je ne suis jamais entré. Est-ce qu'on vous permet d'entrer avec les bouteilles? Non, j'ai appris qu'il y a la bière au stade. Difficile à avoir. Voilà. Difficile à avoir, non. Il y a des cafétérias, mais pour vous dire, parce que j'ai vécu l'expérience, j'avais tellement soif que pour avoir une petite bouteille d'eau, une comme celle-ci, devait être à 1000 francs, un petit sandwich à 1000 francs, mais c'est l'été, il y avait 3 ou 4 cafétérias où des milliers de personnes s'alignaient pour pouvoir prendre une bouteille d'eau. Et ça aussi, de toute façon, pendant mon temps de parole, je vais le relever. Il y a beaucoup de ratés là-dessus. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut déjà relever. Et puis, je pense que ceux qui sont dans l'organisation de cette CAN. Puisque les prix des tickets, on ne peut plus les changer aujourd'hui. Oui, je vais pousser un peu plus loin. Ceux qui sont dans l'organisation de cette CAN ont l'habitude de voyager, d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Je serais un peu frustré de ne pas le dire ici, mais je suis obligé de le dire. Vous savez, on est fiers d'être Camerounais. Je reste Camerounais. Mais il faut qu'on se dise certaines vérités. Quand on fait mal, on doit accepter qu'on fait mal. Les Camerounais n'aiment pas leur équipe nationale. Ne serait-ce que pour le match du Cameroun, on devrait avoir le stade plein. On devrait même se sacrifier, même au prix du vaccin. Non, les gens... Non, je veux juste dire, on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un et ne pas se sacrifier pour la personne. Jusqu'à... Mais que sa vie en péril. Allez se faire empoisonner. On parle là du Cameroun, de l'équipe du Cameroun. Non, je pense que le problème, je comprends, il vient dans un pays où les vaccins sont acceptés, alors qu'au Cameroun, le vaccin est rejeté. Moi, je me suis fait vacciner. Aujourd'hui, il y a des compagnies qui ne te vendent pas le billet si tu n'as pas de vaccin. Non, donc au Burkina Faso, vous êtes déjà dans la sauce. Au Cameroun, on a encore au bord de la manne. Là-bas, les gens, vous savez, les gens, il y a une mauvaise communication au niveau de ce vaccin. Si les gens là voulaient nous tuer, on serait morts depuis. Eux-mêmes, ils sont à la 3e dose. Ça veut dire que les 2 doses ne sont pas Je dis, mon frère, nous on a l'Okrongulbetara ici. Je suis d'accord avec vous. Qu'on peut vulgariser. On a le produit de Monseigneur Cléda qu'on peut vulgariser. On a des épices, on a... Je ne sais pas pourquoi les Africains sont encore si en retard sur... Nous avons des solutions endogènes sur ce plan-là. Je suis d'accord avec vous. Je vous dis maintenant que comme nous vivons dans un monde, nous vivons dans le monde où nous ne sommes pas seuls, on a 7 milliards de voisins. On doit supporter la compétition qui se juste une compétition CAF. Mais est-ce que dans ce monde-là, c'est un village du donner, du recevoir? Est-ce que nous avons tout au moins proposé notre Ngoulbetara? Est-ce que nous l'avons suffisamment vendu? Est-ce que nous l'avons suffisamment vulgarisé? Aujourd'hui, vous dites au Nigeria, on vous dit que ce produit-là soigne même d'autres maladies et qu'il est très efficace. Mais vous nous parlez d'un vaccin qui est un poison. C'est un vaccin qui n'immunise pas. On va me dire que non, le langage, le discours que je tiens est de plus en plus dissuasif. Mais c'est la vérité. Je suis d'accord avec vous. Donc mon frère, si ce n'est que pour le vaccin, mieux je supporte la CRTV. Je supporte le reportage de vos confrères de la CRTV là. Si ce n'est que pour le vaccin là. Aujourd'hui, bon. Mais on a d'autres vaccins. vous savez qu'on se fait vacciner contre la tuberculose et tout et tout. L'hépatite et tout ça. Tout à l'heure, vous avez dit que le ministre de la Santé a changé en quelque sorte de discours. Il n'a pas le choix parce qu'à la vérité, okay. Les Camerounais ne sont pas comme les Burkinabés, avec tout le respect que j'ai pour les Burkinabés. Le Camerounais, c'est pour ça que les Guinéens nous appellent les cabezas grandes, les grosses têtes. Nous réfléchissons au moins par 7 fois avant de poser un acte. Et nos vies sont précieuses. Ouais. Nos vies sont précieuses. On n'est pas là, c'est pas parce qu'il faut se faire plaisir qu'il veut sacrifier ma vie. J'ai une postérité. Je suis d'accord. Et j'ai des ambitions pour ce pays. Donc, je ne peux pas me permettre d'aller me faire vacciner alors que je ne suis pas sûr que, en me faisant vacciner,
Ce vaccin-là va me permettre d'être immunisé. Je vais vous dire, je bois mon ail tous les jours, c'est-à-dire je le sectionne là, je le consomme. Je prends mon Goulbetara quand je sens quelques symptômes. Vous comprenez? Et je ne suis pas sûr que ceux qui prennent le vaccin sont plus en forme que moi. Je suis jusque-là d'accord avec vous. Aujourd'hui, le discours a changé. J'espère, j'ose le croire, qu'au prochain match de Lyon, le stade sera plein. Parce que là, on a mis le vaccin hors jeu. Il y a au moins le test qui est toujours... Mais si vos gendarmes et policiers deviennent polis, s'ils sont plus accueillants, on viendra. Moi, je vous dis que... Je voulais arriver justement là. Voilà. Vous avez été frustré. Et vous voyez que le match d'hier, vous n'y étiez pas. Non, alors que vous aimez l'équipe nationale. Peut-être. Je ne suis même pas sûr. Parce que j'ai vécu moi seul, je sais. Pour sortir de cette foule, ça n'a pas été facile. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Donc, moi, je ne peux même pas me vacciner. Je ne peux même pas voir le truc là à côté de moi. Ok, on ne parle plus de vaccin. Encore que ça ne sert à rien. J'ai mes soeurs, toute ma famille en Europe. 3 doses, 4 doses. Beaucoup de gens sont à terre aujourd'hui. Ils nous appellent pour certains n'arrivent pas. C'est incompatible avec certaines personnes. On te jette le matin, c'est la grosse fièvre. Demain, on dit que machin. Je suis pas sous ça. Moi, de toute façon, j'ai toujours dit, je me suis fait vacciner. Je suis là bien debout. Je vis bien. Je suis tout le temps avec Rosalie. Elle le sait. Et quand je me sens pas bien, je prends du Goulbetara. Donc moi je dis, le vaccin n'est pas tel... Non, monsieur, écoutez, je prends les cristaux de menthe, c'est pas du Goulbetara. Je prends les coucs, je prends de ginger, c'est-à-dire que c'est une forme de grippe. Ce Covid même, on a mal fait de parler de vaccin même. On devait dire un traitement. C'est comme si vous prenez de l'itacol pour la grippe et ça ne passe pas et vous prenez autre chose, vous changez de traitement. Donc c'est une forme de grippe qui passe mal. Maintenant, moi je ne suis pas pour l'imposition du vaccin. Mais par exemple, en tant que président de TGV ou bien en tant que responsable du CRAC, moi je suis allé au stade avec une trentaine de personnes. J'ai amené des gens au stade. Beaucoup n'étaient pas vaccinés, mais avaient leur test. Et les jeunes étaient contents d'aller voir les matchs parce qu'ils voulaient voir les matchs. Et j'ai parlé de cette expérience. Nous sommes allés une vingtaine de personnes en pensant faire seulement le texte. Et quand nous sommes arrivés là-bas, on dit, oh, il y a le vaccin. Il y a 6 qui ont démissionné tout de suite. J'ai dit, non, maman, nous, on ne peut pas se faire vacciner. Les 14 autres sont restés. Mais après, quand on nous a dit que pour aller au stade, on n'avait pas obligation de vaccin, ils se sont joints à nous. Nous avons été une trentaine de personnes. Nous allons souvent au stade, vingtaine, 30 personnes. Donc, l'information que les uns et les autres retiennent, c'est qu'ils peuvent faire le test et aller au stade. Ça mais maintenant, Rosalie, ce que je voulais dire aussi, la difficulté de ce test même, c'est que ce test est aussi limité dans le temps. C'est-à-dire que pour ce match, vous allez faire le test, mais la semaine prochaine, il faudra repartir faire le test. Donc c'est pas grave. Voilà. Donc ce sont en fait, c'est les contraintes. Ce sont ces contraintes de test qui mettent beaucoup de gens mal à l'aise. Mais moi, je voulais dire que si chacun dans son coin essayait d'expliquer l'avantage et puis l'intérêt que le Cameroun a à réussir cette CAN en allant au stade, moi, je pense quand même que ce serait quelque chose de bien pour nous. Mais maintenant, le prix, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, au niveau du prix, Rosalie, quand on parle, Rosalie, quand on parle, tout le monde n'a pas les billets de 10 000. Il y a des billets de 4 000 qui circulent. Moi, j'ai vu plein de billets de 4 000. Et quand les gens disent qu'il n'y en a pas, moi, j'ai vu plein de billets. 6 000, 4 000. Moi, j'ai vu 4 000. Écrit sur les billets que j'avais 4 000. Il y a 4 000, 6 000. Il y a des prix. Donc, quand on veut aller au stade, on se donne les moyens pour aller. On prend la peine. Si on n'a pas non, je dis, on se donne les moyens, c'est-à-dire, on va chercher là, on vend le billet à 4 000. Mais Rosalie. Et si on n'a pas les 4 000? Mais Rosalie, quand on n'a pas les 4 000, quand on n'a pas les 4 000, en championnat normal, quand vous n'avez pas 2 000 pour aller à Fandena, vous faites quoi? Vous n'allez pas au stade. Voilà. Mais je pense que. Il y a les 500 pour le barrage. Oui, mais je pense quand même que une compétition comme celle-là, Rosalie. Rosalie est quand même Rosalie Guesselé à la télé. Rosalie Guesselé, Rosalie Guesselé n'est pas la journaliste qui est dans la télé. Essayons quand même. Alors quand il faut prendre Rosalie, on met le prix pour aussi. Il faudrait valoriser notre compétition. De toute façon, les voleurs de la République là, qu'ils prennent les milliards qu'ils ont volés et qu'ils payent donc les billets à 1 000 francs à tout le monde. Le stade sera plein.
au moins l'argent volé sera bien utilisé. Et puis moi, je voudrais aussi dire à Eto'o, bon, Eto'o, il regarde, je suis content, il fait du bon travail, il est avec les joueurs tous les jours. Bon, qu'il nous fasse venir une star là, ou Messi, vous allez voir que on va même plus dire à quelqu'un d'aller se faire vacciner. Les jeunes là vont aller parce qu'ils veulent voir Messi. Donc, qui va aller les sanctionner? Les gendarmes, les policiers là. Oui, les policiers vont. Donc il faudrait. Madame Yoro, peut-être que vous avez facilement pu accéder à ce stade. Non, mais quand même, Madame Yoro. Je vous parle des réalités. Ouais. Quand vous voyez, non, oh grand frère, j'ai dit, mais pas seulement moi. Non, non. Mais ces autres personnes, cette dame-là. Non, Stéphane, moi j'ai souffert pour entrer au stade. Voilà. Regardez, à mon âge, je vais à tous les matchs, je me fais bousculer. Et vous avez mal au genou, hein? Oui, mais je parle à tous les matchs, mais ça ne me gêne pas. Au contraire, je suis content de vivre ça. Oui, c'est une question de volonté. Si je m'arrêtais à tous les problèmes qu'on trouve, c'est-à-dire que partir à pied de la grande route pour aller entrer au stade, parce que vous contournez tout Olembe pour aller entrer au stade. Et quand vous arrivez là, hier encore, c'était une autre technique. Hier, c'était, vous traversez, vous croyez que vous pouvez déjà entrer, comme on entrait dimanche. On dit non, allez maintenant chercher le papier passe. Ils ont introduit un nouveau papier, passe, un petit papier. Ils disent, et la dame doit écrire votre nom. Quand on a 6000 personnes, on va écrire les noms comment. C'est-à-dire, ils ont créé encore quelque chose de nouveau. J'ai dit. Pour chercher le choco. Donc, vraiment, c'est pour ça que les gens se retrouvent avec des billets et ne peuvent pas entrer. Mais ce que j'ai aussi vu hier, Rosalie, et ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la billetterie, on scanne les billets. Et j'ai vu que les billets ne passaient pas, il y avait des faux billets qui étaient identiques aux billets qu'on avait. Donc, on a arrêté plusieurs personnes là qui avaient... Oui, mais les billets étaient des billets jumeaux. Donc, moi, je vais dans ces compétitions, je vais dans ces milieux, je marche un peu partout parce que je voudrais vivre la CAN vraiment en dessous et puis partager avec les gens parce que c'est une très belle expérience de vie. Si je peux aller à l'ouest, moi j'irai à l'ouest. Si je peux aller à Douala au nord, j'irai. Parce que j'ai envie de voir comment les Camerounais vivent cet événement qui ne vient que tous les 50 ans. Et c'est une chance de vivre cela. Bon, pour moi, comme solution, hein, première solution, il faut que je sais pas comment, ceux qui s'occupent des tests soient aussi présents que les CAM lorsqu'ils veulent qu'on ait inscrit. Parce que si je vous dis, je ne sais pas où on fait les tests où. C'est-à-dire qu'on vous dit que c'est à tel endroit. Et les gens me posent des questions, je dis que mon frère, est-ce que quand même c'est la santé? On dit que c'est à tel endroit, tu arrives là-bas, ils ne sont pas là. Il faut qu'ils soient à tous les carrefours. Je dis, mais les maires s'y font même. Nos maires font quoi? Dans chaque mairie, on devra avoir au moins 4 à 5 espaces connus des populations où on peut faire les tests pour aller au stade. Les tests doivent être faits et non monnayés, comme c'est le cas. Ça, c'est 2. 2, il faut qu'on sache que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est d'abord pour les acteurs de football. Et donc, chaque équipe de Ligue 1, Ligue 2 et les jeunes devraient être représentés au stade. Il devrait être privilégié. Il devrait avoir des billets. Et M. Birounkat le faisait. Oui, ça c'est vrai. M. Birounkat le faisait lorsqu'il était ministre des Sports. Moi, je ne comprends pas. Ce ministre, moi, je l'ai trop soutenu, mais il commence franchement à énerver, M. Molekombi. Vous énervez. Parce que je ne sais pas comment vous voulez qu'on vous parle. Vous êtes trop, en ce moment, je vous trouve médiocre. Et il y a des choses, apprenez de ce que votre prédécesseur a fait. Qu'est-ce qu'Eto va faire? Eto vient d'arriver, il est vice-président du COCAN. D'ailleurs, on ne lui donne pas... Bon, il est obligé de faire ce qu'on lui permet de faire. Mais écoutez, les acteurs du football, comment ces joueurs-là qui veulent... qui a la vérité, sont soit nos futurs lions indomptables, devraient être au stade. Donc, quand madame parlait des présidents de club tout à l'heure. Si vous ne les impliquez pas dans l'organisation des matchs, que voulez-vous? Une équipe de football a combien de joueurs? Si vous leur donnez des billets, ils viendront parce que c'est leur affaire. Et ils savent comment on supporte. 2, les journalistes, pas seulement ceux qui sont accrédités, pas les faux influenceurs que vous nous avez fait venir ici. Nous qui sommes ici, c'est nous qui influençons vraiment dans la rationalité et dans l'objectivité. Vous devez nous donner les billets, les amis. Vous devez même nous faire la cour. Vous devez nous faire la cour pour qu'on vienne à ces matchs.
et qu'on vienne dire ce qui s'est passé, qu'on vous dise ce qu'il faut changer. Pourquoi? Il faut absolument que tous ceux qui s'occupent de la sécurité, de la sûreté et même de, je sais pas, des orientations au stade, soit des agents de... S'ils ne sont pas agents de tourisme, que tout au moins, qu'ils soient recyclés et qu'ils soient formés. Parce qu'il y a une manière de parler. Maintenant, nos nouveaux stades-là, ce n'est pas comme à l'Omnisport, on sait que billet de 500, c'est tel couloir. Billet de 1000 francs, c'est tel couloir. Là, quand vous entrez dans notre grand stade d'Olympe, vous ne savez pas. Donc, vous entrez, il faut quelque chose. Les gens de 20 000 sont là, on a soutiré les téléphones. Parce que quand tu vas payer un billet de 20 000, ça veut dire que j'ai donné 1 minute. de rond. Donc, fini. On soutire les gens au lieu que les policiers. On arrange votre téléphone devant un policier. Il est là, il vous regarde, hein, il sourit même. Mais Rosalie, je voulais rapidement dire quelque chose qui est bien aussi. C'est que les objets perdus, il y a tout un service d'objets perdus. Si vous perdez quelque chose au stade, vous allez à ce service, on vous le retrouve. J'ai des jeunes qui ont perdu des passeports. On les leur a remis sans problème. C'était pas le téléphone. Bon, c'est aujourd'hui que je l'apprends. Oui, il y a un service des objets perdus, oui. Il faut communiquer. C'est des choses qu'il faut dire aux gens. Les gens ne savent même pas qu'il y a des restaurants là-bas. Oui. Il y a des cafétérias. Oui. D'accord. Même si on y passe la journée, on n'aura pas réussi à égrener. C'est pourquoi on continuera avec ce problème de stade vide et de solution dimanche. Dans les coups de 11h30, ce sera dans le cadre d'Info Presse, le bilan de l'actualité de la semaine. Donc automatiquement, la CAN sera encore à l'ordre du jour. Merci à vous quatre d'avoir été là ce matin. Merci à toute l'équipe technique. Le journal demi-journée s'installe tout de suite. Bon, si je dis pas les noms, ils vont me tuer. Jean Martin, Kenfac, Jacques Biti-Bia, Janvier Kenge, et bien sûr ma chère Sandrine pour le make-up. Respect, monsieur Dieudonné Vin. À dimanche, 11h30. Au revoir. Au revoir. Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures.